Permettez qu'il prêche. Vous permettez qu'il prêche. Il prend votre attention là maintenant, d'accord? On va parler. Mais c'est comme c'est long. Je vous ai dit que quand on devait aborder la partie de l'église, ça devait être un peu long. Je ne dis pas long en termes de la soirée, en termes de la durée, parce qu'il y a des choses qui font qu'on voit en profondeur. Nous avons vu les premières parties, deuxième partie, troisième partie, quatrième partie, cinquième partie, la partie A derrière. Les réalités du monde spirituel de Satan. Aujourd'hui, nous allons voir la partie B c'est la cinquième partie B. Parce que il faut que la cinquième partie, il s'agit de l'église, d'accord? La semaine dernière, nous avons commencé à l'introduction. Vous avez suivi le témoignage du frère Ferrand, mais ô combien travaillant, parce que Dieu est en train de faire quelque chose. Avant d'avancer, je vais dire quelque chose par rapport à sa confession. Si vous lisez votre livre de Jacques, la Bible dit qu'à confesser vos péchés les uns les autres afin que vous soyez guéris. Il y a des situations qui arrivent dans vos vies, vous ne savez pas qu'en réalité, il faut confesser parce que vous en train de garder quelque chose. Je peux aller pêle-mêle dans la Bible, vous montrer effectivement que la faute d'une chose qui a été dès le départ a engendré un problème par la suite et que Dieu est venu traiter avec cette cause-là. La dernière fois, nous avons vu ici l'histoire de David, qu'au moment donné, il y a eu la famine sur la terre en Israël. David cherchait la face de l'Éternel et l'Éternel lui révéla que Saul, c'est à cause des Gabaonites qui avaient été tués sous Saul. Saul, lui, n'était plus là, mais Dieu a lancé la famine sur la terre. Jusqu'à ce que Dieu résolve notre problème au travers de David. D'accord? Mais maintenant, le frère qui est là-bas a cité 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17 qui disait si quelqu'un en Christ est une nouvelle créature. Alors aujourd'hui, on se place devant la problématique d'une nouvelle créature selon la Bible. Parce que la terminologie biblique, c'est-à-dire le langage que la Bible utilise par nouvelle créature, on a tellement, vous prenez un théologien, il dit que quelqu'un en Christ est une nouvelle créature. Vous prenez même catholique, un franc-maçon, un rose-chrétien, il dit que quelqu'un en Christ est une nouvelle créature. Ça fait de telle façon que chaque personne peut se réclamer être d'une nouvelle créature. Mais la réalité est tout autre. Lorsqu'on avance avec le Seigneur, entre guillemets, ou bien on avance en tant que chrétien, on se rend compte que notre vie ne reflète pas la vie dont la Bible devait parler en tant que chrétien. On devrait s'arrêter et se poser la question. Est-ce que la nouvelle créature dont la Bible est en train de parler, il s'agit de moi? Est-ce que je peux m'aventurer à dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi? La personne qui a vu comme ça, on voit clairement Christ en lui, parce qu'il a dit que je suis l'imitateur de Christ. Dans ce cas, pourquoi moi je me bats chaque jour? D'autres dont ils pissent comme ça, le pantalon est mouillé par-ci, les couches de nuit. Qu'est-ce qui arrive à de nouvelles créatures? La Bible déclare que les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. On dit clairement que toutes choses sont devenues nouvelles. Alors frère, si ce n'est pas devenu nouvelle pour nous, alors nous ne sommes pas encore là-dedans. C'est-à-dire qu'on a trompé les gens parce qu'en réalité, c'est ce ministère de confession de la foi. Ce qu'on fait que les gens confessent, on confesse que je suis une nouvelle créature, je suis né d'en haut. Il ne s'agit pas de confesser pour naître. Il s'agit d'une révélation spirituelle, d'une nouvelle naissance qui vient de l'Esprit de Dieu. On ne confesse pas pour naître, Dieu décide de faire naître ses enfants de nouveau. Et c'est spirituel, c'est ce que Jésus a dit. Il dit, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de la terre est terrestre. Ce qui vient de l'esprit, ça vient de l'esprit. Et ce n'est pas un homme qui fait cela. Donc on ne confesse pas pour naître de nouveau. Dieu fait ses enfants nés de nouveau. Souvenez-vous de Jacques, quand nous étudions l'épître de Jacques là, dans ce Jacques chapitre 1, le verset 18. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Il nous a fait naître de nouveau. Regenao. Il nous a fait naître de nouveau. Il nous a engendré selon son dessein. Par la parole de vérité. Il nous a fait naître de nouveau. Donc la nouvelle naissance ne s'agit pas de faire que les gens répètent, qu'on confesse. Ce n'est pas ça. Et donc c'est justement cette confession qui a amené cette trouble sur le milieu chrétien. Donc les gens croient que si je vois n'importe quoi dans la Bible, à l'instant où je vois cela, je confesse, c'est pour moi. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. La vraie confession biblique vient par révélation. La vraie confession biblique vient par révélation. Je vais vous expliquer ce que ça dit par révélation. C'est ça déjà des révélations qu'on appelle foi. La vraie confession biblique, qui est biblique, vient par révélation. C'est-à-dire quoi? Dieu te montre quelque chose te concernant. Quand bien même l'extérieur est en train de dire la chose contraire, tu sais que Dieu t'a parlé. Comme le cas des Jésus que nous avons vu. Quand bien même l'extérieur pouvait le montrer en prison. Quand bien même l'extérieur pouvait le montrer chez Potiphar accusé. Quand bien même on pouvait le montrer comme esclave, il y avait une vision qui lui a été montrée. 11 Gèbes doit se prosterner devant ta Gèbe. Point final. Donc, s'il ne comprend bien comment, quand ça va s'accomplir, une chose est sûre, le processus qui est là-bas. Souvenez-vous, je vais toujours dire cela. Si Dieu montre un point A, il montre un point B, la marche entre le point A et le point B, il les cache pour qu'il soit le Dieu qui contrôle toutes choses. Pour que tu dépendes de lui. Parce que s'il montre à l'homme tout le plan de sa vie, l'homme ne doit plus dépendre de lui. N'est-ce pas? C'est pour ça qu'il cache ces choses-là, afin que chaque fois nous nous tournons vers lui. Nous nous tournons vers lui. Si tu pries chaque fois que Seigneur, donne-moi du travail, il te donne un travail. Il dit, Seigneur, élève-moi, tu vois comment mes ennemis me persécutent, élève-moi.
plus tu as le travail, plus tu as la responsabilité. Plus tu es haut, plus ta chute peut être rocambolesque. Et plus il faut que tu te battes pour garder. Et pour que tu te gardes pour garder, ça suppose qu'il faut que tu aies des aides sup. Et avoir des aides supplémentaires, ça veut dire que négliger la Bible. Vous savez, c'est ça, n'est-ce pas, frère? Je parle dans le monde séculier là maintenant. C'est-à-dire qu'on te nomme chef ici. Tu as 8 personnes sous toi. Tu travailles 3 heures. Si on met 16 personnes, tu vas travailler 6 heures. Si vous avez 21 personnes, tu vas travailler 9 heures. Vous allez monter comme ça jusqu'à ce que, quand tu vas dire, oh, frère Junior, il ne peut pas venir demain parce que je suis vraiment chargé. Là, j'ai un truc là-bas, on va travailler jusqu'à 19 heures. Ce n'est pas le problème de frère Junior, c'est le problème de toi entre toi et Dieu. Je vais dire quoi? Je vais dire quand Dieu montre un problème dans la vie de quelqu'un, ça veut dire qu'il y a une solution. Quand Dieu montre une image, c'est ça qu'on appelle la révélation. Dieu, quand, comment ça s'appelle? Jochebed a fait sortir Moïse comme ça, la maman de Moïse, avec Amram. Quand Amram allait choisir Jochebed, quand ils sont allés ensemble, quand Moïse est né, la Bible déclare que c'est pas la foi qui n'ont pas craint l'ordre des pharaons, ils ont gardé l'enfant, ils n'ont pas tué. La Bible déclare que parce qu'il vit que l'enfant était beau. On voit que l'enfant est beau, on a la foi, frère. Amen. On dit que ce n'est pas la foi. La Bible dit que par révélation, et cette révélation, ça veut dire que le jour où l'enfant est sorti entre les mains, souvenez-vous de ceci, je ne parle pas de la théologie, je parle du langage biblique. Quand Jochebed a accouché comme ça, c'est sorti. Jochebed, la mère de Moïse. Abraham a vu comme ça. Dieu a dit à Jochebed, ne tue pas cet enfant parce que je vais l'utiliser. C'est ce que la Bible a dit. C'est ce que la Bible appelle par la foi. Ils n'ont pas craint l'ordre des pharaons. Parce que Dieu leur a dit clairement que cet enfant, c'est l'enfant qui va grandir pour servir à ma gloire. Dieu lui a dit. C'est ce que la Bible a dit par, c'est par la foi. Est-ce que vous comprenez? On dit c'est par la foi que c'est Moïse là, lorsqu'il est grand, il a refusé d'être appelé le fils de la fille des pharaons. Il n'a pas voulu. On dit c'est pas la foi. Donc Dieu lui a dit que tu n'es pas fait pour être avec ce peuple. Dieu lui a dit. C'est ce que j'en ai dit, que la confession ne vient pas de ce qu'on te dit de répéter, mais de ce que Dieu a dit. C'est ça la vraie révélation, la vraie confession. Est-ce que vous comprenez? Alors il peut donc dire que je ne suis pas de ce peuple-ci parce que Dieu m'a appelé à être un autre peuple. Il peut donc dire ça parce que Dieu lui a dit. Est-ce que vous saisissez? Alors lorsqu'il s'est tourné là-bas, il est resté comme ça au milieu avec ce bâton-là. Alors qu'il a mis son pied sur le caillou, il s'est tourné vers le Dieu, il a vu la pyramide, il s'est tourné devant voir le désert. Le cœur était divisé. Satan et Dieu étaient en discussion. Quand il mettait le bâton comme ça, ce bâton, c'est le bâton qui devait rentrer en Égypte plus tard pour faire retirer. Il a mis le pied comme ça sur le caillou, le rocher des siècles. Il a dit, je vais me tenir sur toi pour faire perdre les brebis. Il a regardé devant lui, il a dit que pour faire perdre ces brebis-là, il faut passer par le désert. Il s'est tourné comme ça. S'il descend de ses pieds, si je peux avoir de grandes habitations. Frère, la Bible déclare qu'il a regardé au désert, il a vu la croix. Comment Moïse a vu la croix de Jésus crucifié et le pauvre de Christ et la gloire? Dites-moi, expliquez-moi si Dieu ne lui a pas montré. La Bible déclare que c'est par foi donc il est parti de l'Égypte sans craindre l'ordre de Pharaon parce qu'il voyait comme celui qui voit dans l'invisible. C'est ce que la Bible nous dit. Donc, quand Moïse a regardé dans l'horizon, l'image de la crucifixion de Christ est venue. Ça s'est balayé, il a vu la gloire à venir. Là, alors, quand il a vu ça, il a vu la promesse, ça lui a donné la foi. Est-ce que vous comprenez? Alors, c'est pour ça que la Bible déclare dans Actes des Apôtres chapitre 7, quand Étienne explique ces choses, il a dit que quand, à 40 ans, il lui veut, écoutez le langage biblique, à 40 ans, il lui veut à cœur de visiter ses frères. Qu'est-ce que vous entendez ça? Donc, chaque 17 ans, il mange avec les Égyptiens. 18 ans, 30 ans, il mange. 38 ans, il mange par le pharaon. 39 ans, 9 mois, 39 ans, 40 ans, va voir tes frères. Qu'est-ce que ça veut dire, frère? Dieu dit tout le monde que le moment est arrivé que tu vas quitter de là. Vous savez, n'est-ce pas? Donc, quand Dieu parle, on peut confesser. Quand Dieu parle. Alors, voici donc la différence. Quand Dieu t'adresse une promesse individuelle, quelles que soient les circonstances, garde cette parole. C'est à Joseph que Dieu a montré l'image des 11 Égyptes devant ses personnes devant les autres, n'est-ce pas? Donc c'est pour lui seulement, pas pour tout le monde. Vous savez, n'est-ce pas? Alors quand Dieu parle, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ceux qui sont nés de nouveau d'en haut sont des nouvelles créatures. Alors maintenant, je ne peux pas être non né de nouveau. Je me mets à confesser que si je suis en Christ, une nouvelle créature. C'est pas comme ça. Il n'a pas dit que en confessant qu'on est une nouvelle créature, on devient une nouvelle créature. Il n'a pas dit ça. Est-ce que vous savez? Et c'est malheureusement là où l'église se trouve aujourd'hui. On fait que les gens croient qu'ils sont une nouvelle créature alors qu'ils ne le sont pas. C'est donc pour cela, vous savez, je suis en train d'expliquer ceci par rapport à la question qu'il a posée la dernière fois, parce que cette question est récurrente. Parce qu'on enseigne aux gens que normalement un chrétien, les choses de famille ne peuvent pas toucher sur toi. Et tu remarques un chrétien, tu pries un jour, le démon commence à parler. Pourtant il récitait ces versets chaque fois. Alors quel est le problème?
Est-ce que c'est ici? Il y a un problème. Deuxième chose, tu entends un jour, on dit que le chrétien, ce que tu ne parles pas, dans la famille, il y a la malédiction. Si tu ne parles pas, ça va te toucher. Le chrétien dit que je ne parle pas, je ne me tiens pas à la foi. Je ne tiens pas à la foi, il ne parle pas, ça lui arrive. Vous posez la question. Pourquoi ça lui est arrivé? Dis à ton voisin, on l'a trompé. La parole de Dieu est vérité. C'est les pasteurs qui l'ont trompé. Ce sont les pasteurs qui l'ont trompé. Donc on l'a fait croire qu'il est né de nouveau, alors qu'il n'est pas né de nouveau. Parce que naître de nouveau ne dépend ni du pasteur, ni de la personne qui doit naître de nouveau, mais de Dieu. C'est ce que Jésus a dit dans la Bible. Donc il ne s'agit pas de dire dans ces Romains chapitre 10, verset 9, si tu comprends ta bouche, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a Jésus, tu seras sauvé. Ce n'est pas ça dont il est question. Si vous croyez qu'on est en train de dire comme ça que pour être sauvé du châtiment ou bien pour être sauvé, pour avoir la vie éternelle, vous devez admettre également que le même mot qui est utilisé là-bas dans le livre de 1 Timothée chapitre 2, verset 3 et 14, que quand la femme accouche, elle est sauvée. C'est que chaque prostituée n'a pas jeter les enfants, elle va se accoucher maintenant pour être sauvée. Si vous pensez que une femme accouche, ça l'épargne de l'enfer, quand une femme accouche, ça l'épargne de l'enfer. Donc, quand les gens ont amené des confessions pour amener les gens au niveau du corps, ce qu'on appelle le corps de Christ, ça a trompé beaucoup de personnes. Et malheureusement, on trouve dans le corps de Christ des gens qui ont besoin de la délivrance. La délivrance vient sur deux plans. Le fait d'abord qu'on l'a trompé. Et Einstein disait que, le physicien Einstein disait que l'atome est plus facile à détruire qu'une croyance. L'atome. Vous voyez l'atome? Quelque chose que tu ne vois pas, il dit que c'est plus facile à détruire. Donc tu peux facilement détruire un atome au lieu d'une croyance. Donc le fait que quelqu'un... Voilà pourquoi nous allons prêcher aujourd'hui que frère, fais attention, tu n'es pas sauvé. Il dit je suis sauvé, je crois. Il ne s'agit pas de forcer pour dire que tu crois. Si tu es sauvé, c'est en toi. Tu dois savoir. Est-ce que c'est frère? Donc la réalité donc maintenant c'est aujourd'hui qu'on voit les chrétiens qui marchent, ils ne marchent pas en nouveauté de vie. Parce qu'on les a trompés. En fait, parce que la vie nouvelle, on ne force pas. La vie nouvelle, on ne sait pas d'imiter. Comme je vous ai toujours dit, si vous êtes poule, vous faites mieux de rester poule. N'essayez pas d'imiter d'être canard. Parce que si vous essayez d'imiter d'être canard, le test sera lorsqu'il faudra traverser un marigot. Tu vas savoir que les poules se noient, les canards se sauvent. Vous savez, n'est-ce pas frère? Voilà, il ne s'agit pas d'imiter. On n'imite pas cette vie si la vie de Christ doit marcher en nous. Est-ce que vous comprenez? Christ en nous, Christ doit être là-bas. Si je dis Christ en moi, l'espérance de la gloire, comment on fait que les gens se sentent bien? Vous sortez là-bas, Satan te dit que vrai, tu es né de nouveau, tu vois très bien que tu as des problèmes. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pour cela qu'en cette partie, si nous allons voir cela dans l'église maintenant, il faut qu'on voie qu'est-ce qui a introduit cela. On a hérité des doctrines païennes et c'est Satan qui a fait ces choses pour diluer le message de la croix. Le message principal de la souffrance. Parce que la croix c'est un symbole de souffrance. Lorsque vous refusez la souffrance dans l'évangélisation, vous refusez clairement de régner avec le Seigneur. Parce qu'il a dit si nous souffrons avec lui, nous régnerons avec lui. Les gens fuient les souffrances maintenant. C'est pour ça que les gens aiment aller maintenant là où on parle des choses, des réussites dans la vie. On va prier pour que tu prospères, pour que ces choses marchent bien. C'est ça qu'on aime aujourd'hui. La démangeaison d'entendre des choses agréables. D'accord frère? Donc on va aborder ce soir la partie B, comme je l'ai dit, du chapitre, de la partie 5 les réalités du monde spirituel. On est dans le cadre de l'église aujourd'hui. On va prendre quelques versets maintenant. Gardons en esprit parce que pendant que les autres il dit qu'on va revenir dans un passage où on va voir quelque chose qui a travaillé avec ange et messager pour que tu vois cela. D'accord frère? Donc on va commencer quelque part. On va aborder ça de cette façon-ci. La dernière fois nous avons commencé à aborder. Je vous ai placé les choses petit à petit là-dessus avant la confession du frère Ferrand. Souvenez-vous, il y a des confessions encore qui vont sortir là. Maintenant, Dieu, dans l'Ancien Testament, des choses sont présentées en image pour montrer comment il va traiter. Est-ce que vous comprenez? Il y a des aspects de la vie d'Israël, de la relation avec Dieu, avec Israël, qui symbolisent les choses avec l'Église. Par exemple, la dernière fois, je vous ai parlé de Lévitique au chapitre 10, où Abihu et Nadab, les deux fils d'Aaron ont apporté de feu étranger devant l'Éternel. La Bible déclare que le feu sorti de devant l'Éternel les a brûlés, ils sont morts là-bas. Vous savez ça? C'est ce qui est écrit dans la Bible. Qu'est-ce que ceci implique? Ça montre deux choses principalement. Ça montre que dans l'église, il y aura des gens qui vont venir avec l'onction étrangère devant l'autel du Seigneur. C'est ce que ça prophétise d'abord. Je recommence encore. Le fait que les deux fils d'Aaron apportent du feu étranger dans la tente d'assignation, devant l'autel où il y avait le feu qui s'entretenait sur la lampe à 7 canons, montre que durant les 7 périodes de l'église, malgré que le Saint-Esprit serait là pour entretenir la lampe allumée pour que la parole soit présentée, il y a des gens qui vont venir avec le feu étranger, une onction qui est particulière, différente de ce qui est dans l'église. C'est ce que ça prophétise d'abord.
En deuxième lieu, Dieu sort du feu là-bas pour les frapper, pour montrer clairement que tôt ou tard, Dieu va manifester la folie de ces personnes, il va les frapper. Voilà les deux aspects qui sont présentés déjà dans Lévitique chapitre 10, avant qu'on avance. Vous me saisissez? Donc si vous permettez, donc avançons maintenant, vous me permettez qu'on avance dans la Bible. Alors commençons dans le livre des 2 Pierre. 2 Pierre. Donc, et au fur et à mesure, donc cette partie, c'est quoi le frère Jean-Alain? Pourquoi tu es souri comme ça? Hein frère? Tu es en joie quoi? Pourquoi? Tu es en joie? Non, parce que je parle, j'ai vu comment les dents ont avancé comme ça, tu as ri jusqu'à... C'est quoi? Je dois rire dehors. Tu es en joie quand la parole se déroule comme ça. Que Dieu te bénisse frère. Que Dieu te bénisse. Je vous ai dit qu'il va travailler avec des gens qui sont sortis des dénominations. J'aimerais prêcher là-dessus, au moins pour que vous compreniez la gravité des sorties des dénominations, commencer à annoncer la parole de Dieu sans être nettoyé. C'est un grand danger. C'est un grand danger. Je vais mettre un point, un apostrophe là maintenant pour vous présenter cela dans un passage de l'écriture avant d'avancer, d'accord? Donc, il vous a demandé d'ouvrir 2 Pierre, mais ceci, il veut seulement citer. Si vous lisez votre Bible dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 15, là où il y a la conférence de Jérusalem, la Bible déclare à partir du verset 1 que quelques-uns des partis des pharisiens qui avaient cru enseignaient au peuple que si on n'est pas circoncis selon les rites des Moïse, on n'est pas sauvé. On dit que ces gens-là, étaient d'abord des phares, 2, ils ont cru au Seigneur, maintenant ils ont commencé à enseigner d'autres doctrines qui étaient leur doctrine là-bas. Ça a commencé à créer le trouble au milieu chrétien. Le Saint-Esprit nous montre une chose, si nous sortons d'un milieu que Dieu a réprimandé et qu'on vient dans le milieu de Dieu, on n'est pas nettoyé de cette doctrine-là, on risque d'amener des choses fausses sur le vrai. C'est ce qui est présenté là-dedans. J'aimerais entrer là-dedans, je vais vous enseigner cela. C'est pour ça que j'ai dit, Dieu m'a demandé de travailler avec ceux qui sont sortis de domination. Pourquoi vous n'êtes pas là? C'est pour ça que vous vous réunissez, frères, entre vous là. Vous vous cassez la tête comme ça. C'est pour cela, c'est normal. C'est normal que ça arrive comme ça parce qu'il y a des compréhensions venant de quelque part. Quand l'écriture est alignée, on doit fléchir. Vous essayez? Alors, il déclare que Paul et Barnabas avaient une vive dispute. Jusqu'à ce qu'ils ont dit qu'il faut que ça soit réglé à Jérusalem. Quel était le problème? Avant que les pharisiens n'entrent en scène, qui commençaient à enseigner ça, les apôtres qui avaient été avec Jésus n'avaient pas de problèmes. Et si vous saisissez, ceux-là sont venus, ils ont dit que non seulement il faut croire comme ça, il faut saisir. Où est-ce qu'ils ont pris ça? Dans les rituels pharisianiques. C'est pour ça que je leur ai dit que si quelqu'un sort d'un milieu, il n'est pas nettoyé, il aura des problèmes. Il aura les problèmes. Donc je vous comprends quand je dis que vous ne saisissez pas. Je sais de quoi il est question. Parce que le Seigneur m'a ordonné de faire ces choses, ce travail-là. D'accord, frère? Donc, je lance encore ici un vibrant appel pour tous ceux qui sont sortis des dénominations. D'une façon ou d'une autre, appelez ça n'importe comment. Vous avez besoin de nettoyage. Si vous ne voyez pas aujourd'hui qu'on a besoin de nettoyage, plus tard vous en aurez besoin, peut-être il ne serait plus là. 2 Pierre chapitre 2. Donc, j'utilise une parenthèse pour vous le montrer. Ça encore, je peux aller développer ça depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, comme je viens de prendre dans Actes chapitre 4 là, pour vous montrer que ça a été toujours comme ça. D'accord, frère? Sinon, elle essaie comme ça, on va commencer à prier. On va dire que frère, on va donner une parole d'exhortation. Tu vas dire que couvrons nos yeux avec le sang de Jésus-Christ dans le corps ici. Quand tu vas dire comme ça, un frère va te regarder comme ça que frère, couvrez où est le sang de Jésus. Tu vas dire que mais on ne vous a pas appris ça ici, c'est le combat spirituel. Le combat spirituel. Le combat spirituel, c'est en disant la vérité. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. J'ai dit quel livre? 2 Pierre, alors c'est dans 2 Pierre. Le livre de 2 Pierre, alors. D'accord? Donc au fur et à mesure, pendant qu'on va lire 2 Pierre, on va voir quelque chose. Souvenons-nous, nous parlons des réalités du monde spirituel de Satan. 5e partie, partie B. Donc regardons, à partir du verset 1 de ces 2 Pierre. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Vous avez vu ça? Lorsque l'apôtre Pierre a de prendre sa plume pour écrire, ce qu'il vient d'écrire là, ça veut dire que c'est derrière lui, n'est-ce pas? Écoutez très bien ce que ça nous dit. Quand l'apôtre Pierre prend sa plume pour écrire, il y a eu. Il parle de quelque chose qui est derrière lui, donc dans son passé, n'est-ce pas? Il dit maintenant, il y aura des mêmes. Il a dit quoi? Que c'est devant. Que c'est devant, c'est dans le futur, n'est-ce pas? Il y aura des mêmes dans le monde, des faux enseignants à l'université. C'est ce qui est écrit. C'est où? Si nous fermons nos yeux, nous fermons tout simplement nos yeux en croyant que si quelqu'un parle de Jésus, si quelqu'un lit la Bible, si quelqu'un prêche le fait que Jésus est mort à la croix, c'est suffisant. Vous vous trompez. C'est que vous voulez dire que l'Église a raison. Parce que dans leur credo, ils disent clairement que Dieu est venu dans la chair. Il dépasse même encore plusieurs autres personnes qui ne croient pas que Jésus est Dieu. Il est mort sous Ponce Pilate. Il est resté 3 jours acheté à la droite de la majesté divine. Frère, le problème c'est qu'après avoir dit ça,
Il porte le même Jésus là sur la croix, il présente là-bas, il s'adore là-bas. Après, ça va dire qu'il est assis à la droite de la majesté divine. Et chaque dimanche, il dit que le voici ici. Il casse son pied, il brise, il boit son sang. Ouais, tout un embrouille. Je vais dire quoi? Si nous nous laissons berner en croyant qu'il suffit que quelqu'un me parle de Jésus, que je crois que cette personne-ci vient de Dieu, nous nous trompons parce que l'apôtre Pierre nous a dit que ça se trouve au milieu de nous. Donc il faut qu'on fasse attention. Il dit qu'il y aura parmi vous. Parce que s'ils avaient été au dehors, on pouvait les savoir directement. Quand tu passes quelque part, tu vois la plaque des marabouts, tu sais tellement qu'ici c'est interdit d'aller. C'est pas ça? Maintenant, si ces marabouts-là, ils fassent ça, ils changent, ils portent les toges, ils partent à l'école de théologie, personne n'a le discernement là-bas, il s'inscrit. C'est l'argent qu'on veut. Il finit de fréquenter, on arrondit les notes là que les gens passent. On lui donne le diplôme de pasteur international. Avec sa fétiche. Je vais vous dire des choses. Avec ses fétiches, il vient maintenant, on lui dit mal à me guérir les plaies et autres là-bas. Il dit que nuit de prière, c'est pour tous vos problèmes de guérison. Venez, église de la résurrection par le sang de Jésus. Quand tu passes là-bas, tu as encore peur. Parce que ça a pris la facette religieuse. Les réalités du monde spirituel de Satan, maintenant, cette fois-ci, dans l'église. On va voir qui sont les porteurs de ces choses-là. D'accord, frère? Donc, l'apôtre Pierre dit qu'il y a eu parmi des peuples des faux prophètes. Et maintenant, si quelqu'un est faux prophète, il est animé par quel esprit? Voilà. Donc, parce que dès le départ, il n'y avait pas le ministère d'enseignement proprement dit dans l'Ancien Testament. Il n'y avait pas le ministère d'enseignement proprement dit. Les sacrificateurs devaient enseigner la loi. Il venait comme Esdras, là, lit le peuple comme ça, essaie d'expliquer selon que le Saint-Esprit lui donnait d'expliquer. Le ministère proprement dit d'enseignement est venu par le Nouveau Testament. Alors remarquez, il ne dit pas qu'il y aura parmi vous des faux prophètes. Il ne dit plus ça. Parce que Jésus leur a dit cela. Il y a Jésus qui a parlé de faux prophètes. Lui parle de faux docteurs. L'apôtre parle de faux apôtres. Donc les 5 ministères prophétiques d'Éphésiens 5 se trouvent aussi chez Satan. Mais c'est frère. Le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu chapitre 24 qu'il s'élèvera plusieurs faux prophètes. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 11 que ces hommes-là sont des faux apôtres, déguisés en apôtres des... L'apôtre Pierre parle ici là qu'il y aura parmi vous des faux d'or. Mes frères, voilà les 3 là déjà. Les 3 groupes. Donc Satan a les 5 dons ministériels là. Les dons hommes, il les a aussi donnés. Oui, frère. Non, ne pose pas de questions ici là. Donc vous allez me détourner. Oui. Oui. C'est lorsque je prends 1 Corinthiens 12, verset 28 là. Oui. Éphésiens 4. Oui. Je vois de l'autre côté 3. Oui. De l'autre côté 5. Et là, quand j'essaie de méditer, je vois que dans le docteur là, se trouve tout le reste. Absolument. Donc, il y a eu parmi le peuple des faux prophètes. On a tellement de versets, au moins 30 versets à lire ce soir. Donc, à un moment donné, je vais vous les donner. Souvenez-vous, même si je vous les donne, j'ai dit que cette partie sera longue. La prochaine fois, je vais seulement revenir sur les versets que je vous ai donnés. Pour citer pourquoi on avance, d'accord? Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes. Frère, si toi en tant que chrétien, tu n'es pas capable d'identifier un faux serviteur, souvenez-vous, je n'ai pas dit un faux serviteur de Dieu parce qu'il n'y a pas de faux serviteur de Dieu. D'accord? Il n'y a pas de faux serviteurs de Dieu. Soit tu es serviteur de Dieu, soit tu es serviteur du diable. Si tu es serviteur du diable, ils ne disent pas que nous sommes serviteurs du diable. Ils disent qu'ils sont serviteurs de Dieu en utilisant le masque. Comme l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 13 et 14. D'accord? Donc ici, il dit qu'il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront. Donc ils vont introduire des sectes pernicieuses. Qui est en train de parler ici? L'apôtre Pierre est en train de parler. Si vous regardez dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11, lorsque l'apôtre Paul est en train de parler, que quand vous vous réunissez dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset... non, ne faites pas ça. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 17, il dit qu'il faut même qu'il y ait des sectes parmi vous. Vous savez, n'est-ce pas? Dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 17. Il dit, lorsque vous réunissez, ce n'est pas pour manger de la table, c'est comme on dit que quand les gens se mettent à table, l'autre commence à manger sa nourriture pendant que l'autre a faim. Il dit qu'il y a des divisions parmi vous, et je le crois en partie. Et il faut aussi qu'il y ait même des sectes, afin que ceux qui sont reconnus comme tels soient approuvés. Pas vrai? Donc l'apôtre Paul dit qu'il y aura des sectes. Justement, lorsqu'on est écrit, l'apôtre Pierre dit la même chose. Les sectes pernicieuses. Ils introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Ce n'est pas l'objet de ces choses. Ils auraient prêché pour expliquer le deuxième volet aussi. Pas que les gens vont prendre le micro et dire que Jésus n'est pas mort à la croix pour vous. Non, c'est pas ça. C'est par la séduction. Souvenez-vous de la première chose qu'on a vue ici, les ruses du diable. On doit tenir compte des ruses du diable. Voici un frère, par exemple, qu'on commence à enseigner dans l'église, l'homme a le pouvoir de transformer l'eau en sang. C'est ça, l'eau en sang. Alors cet homme-là peut maintenant dire que achetez votre eau, il achète l'eau Tanguy, gardez chez lui. Il dit qu'il a prié sur ça, que ne regardez pas par la foi, que comme cette eau-là, comme ça, c'est le sang de Jésus, pas vrai? Il va vous donner ça gratuitement.
5 000 francs, 1 litre de lait. Donc le même litre que vous buvez dehors, il va prier, il va changer ça en sang. Mais le problème c'est que son sang, quand ça change pas de couleur, c'est toujours l'eau. Mais il te ordonne de voir avec l'eau spirituelle que tu n'as déjà pas. Amen. Alors, il part derrière, on montre les gens pour qu'ils viennent témoigner qu'on a pris ça, on a bu comme ça, ça va faire comme ça, ça va faire comme ça là. Mais le problème c'est que 1 litre, combien? 5 000. Tu entres là-bas, même si tu n'as pas de problème, il dit que couvre ta maison avec, tu peux pas mouiller ton lit avec ça. Il nous faut la repentance, tout simplement parce qu'on ne comprend pas ces choses-ci. Donc, le deuxième volet, c'est pour ça que je voulais vous dire, il dit cela et qui régnant le maître qui les a rachetés, attirant sur une ruine soudaine. Ça ne veut pas dire que les gens vont se mettre comme ça pour prêcher que Jésus n'est pas mort pour nous. C'est pas ça dont c'est la question. C'est parce que leurs œuvres est contre la parole, parce que toute personne qui est contre la parole est antichrist. Parce que la Bible a formellement interdit qu'on n'y ajoute rien, qu'on n'y retranche rien. Tout ce que Dieu veut que nous sachions de lui est déjà contenu dans la Bible. Tout ce que nous devons faire, il n'y a plus rien à ajouter. C'est pour ça que les gens ont commencé avec les expériences. Je suis là en enfer, j'ai vu telle personne, j'ai vu ça là ici. Les ministères sont basés sur les révélations. Maintenant, Dieu t'a sauvé, maintenant, va et raconte. Maintenant, tu entends ministère, va et... Qu'est-ce que c'est que cette histoire de ministère, va et raconte? Donc, ce service, c'est va et raconte. Il part maintenant, il ne raconte plus. Il prend seulement les sacrifices maintenant. Ce qu'on l'a sauvé, c'est d'aller raconter qu'il y a le sacrifice, de venir le sacrifice. Quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas. Il dit que la commission qu'il a donnée, c'est que va et... Il devait passer son temps à raconter quoi? Ce qu'il a vu. On a dit qu'il va donner le sacrifice là-bas. On va revenir sur ces gens-là. Donc ici, il dit, plusieurs les suivront. La prophétie est donnée. Les prophéties sont données, données. 1, il y aura. 2, le but, c'est qu'ils vont régner le maître. 3, la grande majorité iront là-bas. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Gardons cet état-ci. La voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Vous avez entendu qu'il y a un pasteur quelque part ici au Cameroun qui a couché avec la femme d'un militaire, je ne sais pas comment vous appelez. Il les a attrapés. Il a dit que, parce qu'il venait au marché prêcher. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il ne peut pas dire que Jésus n'est pas mort pour vous. Ces gens-là, ils peuvent prêcher la Bible des révélations de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Il prêche au marché, repentez-vous. Il passe son temps à coucher avec les femmes des gens. Le militaire l'a attrapé, il a dit que non, c'est bien comme tu prêches comme ça là. Tu vas faire ça au marché devant les gens que tu prêches là. Il a obligé jusqu'à ce que le pasteur a couché avec la femme là-bas. Et quand il a fini, il a dit que lève-toi, prêche-nous donc. Il pouvait encore parler. Est-ce qu'il pouvait encore parler? La Bible dit ici que plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomnieuse à cause d'eux. Alors quand ces choses-là, vous savez que la presse aime tout ce genre de choses là en sa sensation forte. On va présenter ça à la presse. La prochaine fois quand tu vas venir parler, on va dire que c'est vous qui racontez les mêmes choses. Je connais un pasteur qui a couché avec les femmes de quelqu'un, pas vrai? La voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Il y a un prêtre là-bas en Thuir, en 2013, qui a couché sa fille de 13 ans. Couché avec sa fille, en disant que non, tu as les démons, il faut qu'on t'exorcise. Comment ça s'appelait? Comment ils appellent? Exorciser. Qu'il faut que le démon la sorte. Il y a les enfants ici ce soir. Il faut qu'ils passent dans cette voie-là. Vous voyez là ça, n'est-ce pas? Donc, pendant plusieurs années, elle a fait ça avec son enfant, son propre enfant. C'est l'enfant qu'il avait eu dans le monde avec une fille là. Alors la fille vient à l'école, commence à se dire à papa que maman, mon démon est sorti aujourd'hui. Il dit c'est quoi? Il ne peut pas qu'il m'a enlevé. Il dit comment c'est enlevé? Depuis là, papa me fait ça. C'est aujourd'hui c'est sorti. La maman dit hein, on allait au commissariat. Quand la police est venue, tous les fidèles de sa paroisse sont venus. Ils disent même moi aussi il m'a chassé mon démon. Même moi aussi il a chassé mon démon. Même moi, c'est ici au Cameroun. C'est un pasteur. Ça c'est pas un prêtre. Pour les prêtres, pour les catholiques. Si quelqu'un est catholique, si vous voulez sortir, sortez tranquillement. Ce n'est pas encore votre jour. Un de ces jours, je vais prendre le catholique. Parce que si vous touchez le catholique, jusqu'à Jésus qui vient, ça ne finira pas. Parce que pour eux, c'est grave. C'est grave, c'est le siège. C'est l'épicentre de la bombe de la destruction massive de Satan, c'est là-bas. Donc pour les catholiques, je n'en parle pas. Donc ici, vous allez me donner l'expression qui ne touche pas les prêtres, d'accord? Je parle en milieu pentecôtiste, milieu évangélique, où on semble avoir le brin de vérité, comme on dit là. Ce sont ces pasteurs qu'il faut qu'on se comporte comme ça. Il y a une femme qui était venue chez un de ce jour. Elle a dit qu'il y a un pasteur à Yaoundé qui a dit que son mari n'était pas là. Elle a dit que le pasteur, il avait un problème. Le pasteur a dit que achète-moi l'huile d'onction. Il a acheté l'huile d'onction chez le pasteur à 5 000. Le pasteur est venu dire que le soir, il va venir chez toi pour prier avec. C'est dans la nuit que ça va se passer. Le travail va se passer. Le pasteur dit entre dans ta chaise, le pasteur a enlevé son short. Et le pasteur se commence à se passer. Il dit que non, tu ne comprends pas. Oh, ferme ça, dis donc. Vous comprenez, n'est-ce pas? Ça, c'est le pasteur. La Bible déclare, quand l'apôtre Paul donne les instructions à Timothée, dans 1 Timothée au chapitre 5, il dit que traite les vieillards comme un père, les femmes âgées comme une mère, les jeunes filles comme des sœurs en toute pureté. Il est en train de dire, garde-toi de la fornication. Garde-toi de toucher les femmes n'importe comment. C'est ce qu'il a dit à Timothée.
Les pasteurs aujourd'hui, tu vois un pasteur en plein cul du cours vers les sœurs. Il s'embrasse comme ça. Vous voyez ça? Même à la télévision. Il court comme ça, il s'embrasse. Ma sœur, je t'ai béni, je t'ai béni. Il s'est béni avec le sein, avec les bises. Il faut la repentance. Mais ce qu'il veut présenter, c'est qu'il faut que vous compreniez qu'au milieu de nous se trouve des faux. C'est les signes seulement pour que vous détectez qui est là au milieu. Donc, c'est-à-dire quoi? Les réalités du monde spirituel de Satan que nous avons vu comment ces plans se tournent dans le monde entier. On a vu que toute personne qui n'est pas sous l'alliance du Seigneur Jésus est forcément dans son camp. Il a décidé. Souvenez-vous, lorsqu'il parlait des divertissements, il dit que toute chose qu'on va découvrir sur la terre, le but c'est de détruire les chrétiens. Et ne pas aller seulement en restant dehors pour fustiger les chrétiens. Permettez-moi de faire un arrêt ici pour vous expliquer une tactique militaire. Lorsque les militaires sont dans le combat, lorsque l'armée, si tu luttes contre une armée que tu ne connais pas ses tactiques de guerre, les armes que cette personne possède, tu ne peux pas savoir comment combattre cette personne avec efficacité. Donc tu ne peux pas savoir comment le prendre. La personne peut prendre parce que tu ne sais pas comment il peut utiliser ses armes offensivement ou bien défensivement. Quelle est la stratégie propice de faire? C'est d'infiltrer les taupes. Quelqu'un dit taupe. Taupe. Les taupes. Pas taupe pamplemousse, hein. Taupe, c'est-à-dire que quelqu'un qui est dans le camp ici, servant dans leur camp-ci, mais qui donne le renseignement de ces camps-ci là-bas. Mais c'est terrible. Vous vous souvenez qu'on a prié ici pour cela. Je vous ai parlé de la frontière camerounaise que quelqu'un est en train de surveiller, c'est ici comme ça. Vous savez qu'on a arrêté les militaires comme ça. Vous savez ça. Mais c'est quoi? Vous êtes dans quel pays là, mais juste? Vous savez qu'on a arrêté les militaires. Quand je vous demande que prier parce qu'il y a quelque chose de quelqu'un de s'asseoir comme ça là et les gens laissent passer les choses. Vous vous souvenez? Comment, frère? 2 semaines, tu as suivi. Vous savez, donc, vous parlez, c'est le prière quand on dit les officiers. Donc, ce sont les officiers qui peuvent passer n'importe où. Les gens tapent seulement le laisser passer. Souvenez-vous, quand Dieu révèle quelque chose, on prie, ça va marcher. Vous vous souvenez, un jour, je me suis tenu ici, il a dit que prions pour que Dieu fasse comme ça. Il dit que de toutes les façons, nous prions pour se remercier le Seigneur parce que les gens qui sont à l'extérieur, au placé, sont au courant de ceux qui sont des machinés, ces plans-là. Donc, ils sont au courant. Ils sont en train de préparer seulement la chute maintenant. Pour que quelqu'un mette le pied comme ça, pam, il frappe. Le lion qui se trouve là-bas en haut, il connaît. Donc, lorsque nous prions en disant que maman, elle n'en dort plus, pardon. Lorsque nous prions en disant que Seigneur, livre en spectacle ces gens-là, gardez-vous à l'esprit que, et je vous dis chaque fois que suivez la télévision, suivez le journal. Quelqu'un est dans ce camp-ci, c'est là où je suis en train d'aller par rapport à Satan. Quelqu'un est dans ce camp-ci, on tue les Camerounais, on tue des gens, on dit qu'il y a des groupes terroristes, Boko Haram et autres là-bas. Un militaire qui est censé lutter contre eux, les donne les renseignements de la position camerounaise. Un officier en plus, dans lequel l'État a investi, paye sa famille, paye des choses, donne les avantages, il peut vendre. Vous pensez que c'est quelques personnes ici? Je ne sais pas, remarquez très bien que je n'ai pas de radio, mais je sais que ça a été résolu. Comment, frère? Avec un notaire au gradé. Avec un notaire. Vous voyez, les choses sont en train de sortir au milieu de nous là maintenant. Frère, remercions le Seigneur pour l'exaucement de notre prière. Remercions-le. Père, nous te rendons grâce, nous te disons merci, parce que tu as dit au Dieu que ta parole ne peut sortir sans avoir accompli ce pourquoi cela est sorti. Tu nous as révélé, si Seigneur Dieu de gloire, de prier afin que tu livres toutes ces personnes, oh Dieu, qui sont contre le pays et qui livrent les secrets de ce pays-ci à l'étranger. Merci Père de gloire, je viens de l'apprendre au milieu de mes frères maintenant, Père. Oh Dieu, que tu l'as accompli pour nous. Merci Père de gloire, parce que tu es fidèle. Tu es fidèle mon Dieu, tu es fidèle mon roi. Que ton nom se soit glorifié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Souvenez-vous d'une chose qui a été dite là-bas à l'Opom, que cette pasteur-là, maintenant, vous allez voir, certains d'entre eux vont se retrouver en prison. Souvenez-vous aussi de ça. Regardez, quand c'est dit, écrivez. Donc, revenons ici. Je parle dans les stratégies militaires pour vous expliquer ce qui s'est passé ici. Satan connaît qu'au dehors, puisque le but, si vous comprenez d'abord cette chose-ci, le but de toutes les fougues de Satan, c'est contre l'église du Seigneur. Parce que quand Jésus a dit, les portes du séjour de mort ne proviendront pas contre elle, Jésus veut dire qu'il y aura la bataille entre le séjour de mort et l'église. C'est ce qu'il a dit. Est-ce que vous comprenez? Donc les cohortes de l'enfer vont se fâcher contre l'église. Parce qu'ils savent que ce sont les gens que l'amour de Dieu est sur eux jusqu'à... Et si l'amour de Dieu est sur eux jusqu'à... Il faut aussi que la haine de Satan soit sur eux aussi jusqu'à... Tourne-toi vers quelqu'un et dis que c'est normal que tu aies des problèmes avec Satan. Et qu'il se ligue contre toi. Parce qu'il s'est ligué contre ton prince. Le Seigneur Jésus. C'est ce que Jésus a dit dans ces gens-là. Il a dit que si vous aimez, s'ils m'ont haï, sachez que si vous détestez qu'ils m'ont haï en premier. Pas vrai? Voilà. Donc je dis donc que Satan, dans le monde, tout ce qu'il fait, c'est contre l'église. Alors, non seulement il fait ça contre l'église, il a infiltré l'église. C'est ça qui voulait arriver.
Parce qu'il a dit que ces gens se vont tous retrouver parmi. Parce que je dis encore ceci. Un malade qui est à l'extérieur, qui dit que venez ici guérir les gonococci et les chevaliers et les chlamydia. Il sait qui? Le chrétien commence à s'éviter, n'est-ce pas? Même quand c'est Dieu, quand même, vous savez, il y a des... Permettez-moi de raconter seulement ici. Il y a des chrétiens qui ne partent pas chez le marabout physiquement, avec leurs pieds. Mais ils aiment que le marabout leur dise quelque chose. Pour qu'il ne dise pas qu'il est allé chercher. C'est-à-dire que si le marabout vient, le marabout vient à la maison, il a de parler. Il fait comme s'il n'est pas le content. Hein. Le marabout dit que toi là, l'enfant s'il est béni, hein, il est dans son cœur que Amen. Parce qu'au moins il a reçu une prophétie. Parce qu'au moins il a reçu une prophétie. Cette fois-ci, il a dit que je suis seulement resté à la maison, c'est venu me trouver. Bon, c'était seulement pour parler ainsi. Mais au moins, c'est parce que depuis il n'a pas entendu la voix de Dieu, il dit qu'au moins que même si on dit ça, c'est quand même quoi, c'est une bonne prophétie ça. C'est que tu as dit, c'est une bonne prophétie. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que si Satan met ses plaques là-bas, les boîtes de nuit, tu sais que très bien que ce sont des choses mondaines dont Satan utilise pour envoyer la majorité. Il sait que les chrétiens, eux, savent. Les vrais chrétiens savent qu'ils ne doivent pas mettre les pieds là-bas. Alors, ces chrétiens, il y a des majorités dans la religion qui vont encore en boîte. Ceux-là, ils sont de chez lui, sans s'en rendre compte. Mais il y a des gens qui vont être radicaux, qui disent qu'ils ne partent pas en boîte. Pour ceux-ci, il faut qu'ils trouvent encore une autre stratégie pour eux. Il faut qu'ils trouvent encore une autre stratégie. Qu'est-ce qu'il va faire? Il faut qu'il entre dans leur milieu. Il essaie de lire leur Bible, de donner son interprétation à lui. Pour qu'ils puissent comprendre. C'est d'ici que je ai parlé que la réalité spirituelle du monde de Satan maintenant dans l'église. C'est ça que je ai dit dans l'église. Quand je parle de dans l'église, je ne parle pas dans l'église du Seigneur. Je parle de dans le milieu religieux. Parce que l'église du Seigneur Jésus a reçu une promesse. Les portes du séjour du monde ne prévaudront point contre elle. Mais souvenez-vous, dans ces Romains, Matthieu chapitre 16, là, le verset 18, quand le Seigneur dit les portes du séjour du monde ne prévaudront point contre elle, Jésus, dans ces versets, il dit qu'il y aura la lutte entre le séjour du monde et l'église. Mais il a dit directement qu'en réalité, quel qu'en soit les traits enflammés qu'il va donner, ça ne sera que 20 contre l'église. Parce qu'il a dit, je bâtirai mon église. J'espère que vous comprenez. J'espère que vous comprenez le poids de la parole du Seigneur Jésus. Les portes du séjour du monde ne prévaudront point. Il veut dire qu'il y aura la guerre entre le séjour du monde et l'église. Donc ça veut dire que toutes les fougues de Satan sont orientées vers l'église. Donc le problème c'est l'église. Donc nous voulons voir ici le fait qu'il se trouve dans l'église. C'est-à-dire que les gens sont déguisés comme les apôtres de Christ, comme les docteurs de Christ, comme les prophètes de Christ, pour entrer dans notre milieu, pour nous donner une autre parole, l'interprétation satanique, afin que nous croyions sa parole pour être déchus de la voix du Seigneur. C'est ici donc le discernement. C'est ici le discernement. Alors dans l'église donc, il y en a plusieurs choses. Et si vous sondez, prenez le temps frères et sœurs, lisez encore ces deux pièces. J'en ai parlé à la radio, j'en ai parlé dans plusieurs endroits. Mais chaque fois que vous lisez, vous voyez là, la lumière, beaucoup de choses. Sondez ces écritures-ci, allez avec votre bic, allez devant le Seigneur, avec la Bible, mettez-vous à côté, dites, Seigneur, tu es en train de m'avertir ici qu'il y aura des faux docteurs qui vont venir. Donne-moi ici, dans ce passage, les caractéristiques de ces faux docteurs. Tracez vous-même et énumérez les caractéristiques que le Seigneur va vous donner. Lorsque vous allez voir quelqu'un qui respecte ces caractéristiques, vous ferez mieux de fuir parce que le Saint-Esprit ne peut pas mentir. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Il dit par la suite maintenant, verset 3. Nous sommes au verset 3. Le Saint-Esprit donne première caractéristique. Première caractéristique. Deux mots sont dits. Il dit par cupidité. Il dit l'un des moyens de reconnaître ces gens-là, c'est ce que les gens vont aimer de l'argent, les biens matériels. Par cupidité. Vous avez, n'est-ce pas? Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen. Vous avez vu, n'est-ce pas? Vous avez vu, n'est-ce pas? Donc, ils vont prendre des paroles qui sont des paroles mensongères, vous manipuler dans l'optique derrière d'avoir de l'argent. Vous pouvez donc voir n'importe quel ministère qui prête ces choses-ci, vous identifiez clairement que ce sont des ouvriers trompeurs à l'intérieur. Mais le problème maintenant, c'est que lorsque nous disons aux chrétiens comme ça, le chrétien quitte la parole pour dire que mais je vois chez eux les gens qui guérissent. Mais je vois, ils prient, les gens tombent. Mais donc il est en train d'aller sur le terrain des dons spirituels qu'il ne maîtrise pas encore dans l'esprit. Dieu donne les caractéristiques, la parole inébranlable. Lui voit dans l'expérience. Il dit que mais je vois les gens tombent. Mais je vois les gens sont témoins qu'ils ont guéri. Dieu n'a pas dit les gens ne sont pas guéris. Si c'est comme ça, quand l'Antichrist va venir, ces miracles seront terribles. Parce que la Bible déclare qu'il va faire des prodiges mensongers, des miracles mensongers au point de se dire si c'était possible, même les élus. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Donc quand Dieu dit que, d'abord, dans une des parties, si nous avons vu les deux pas frères, nous avons vu dans Exode chapitre 7, quand Moïse est venu jeter le bâton. C'était un bâton véritablement. La Bible déclare que les serviteurs de Pharaon en firent autant. Expliquez-moi comment Pharaon a pu faire, ses disciples ont pu faire pour que leur bâton se transforme en serpent. La Bible déclare que Moïse a envoyé le quoi, et puis les crapauds sont sortis, les grenouilles sont sortis en nombre. Ils ont fait aussi autant, donc ils ont fait sortir les grenouilles. Comment ils ont fait que les grenouilles sortent?
en grand nombre. Il transforme l'eau en sang. Pharaon s'est tourné là-bas, l'autre aussi transforme l'eau en sang. Donc frère, si quelqu'un transforme l'eau en sang, c'est un Égyptien. Donc maintenant, si on arrive à ce niveau-ci, on commence à voir des choses comme ça. Il faut qu'on soit attiré en disant ceci. Dieu nous a donné une chose qui demeure pour toujours, sa parole. Dieu ne nous a pas demandé qu'on reste sur le terrain des dons spirituels et des miracles. Parce que les dons spirituels et des miracles, Satan peut les imiter. Mais il y a une chose que dès le départ, depuis la Genèse, Satan avec son caractère immuable, Dieu avec son caractère immuable, Dieu nous a montré que Satan ne peut pas se tenir dans la vérité. Parce qu'il ne peut pas parler de la parole alignée jusqu'à la fin. Il va tordre à un moment donné. Alors la Bible déclare donc que par cupidité, on dit, quand il dit par cupidité, il veut dire que la motivation qui est derrière sa prédication, ce sera l'argent. Par cupidité, donc le but qui se passe derrière, c'est l'argent. Il va prêcher. Vous allez quelqu'un dit que, oh, quand on prêche chez vous, ici, vous êtes les francophones, vous êtes les nullards. Chez nous, chez les anglophones, quand on prêche, on veut essuyer nos pieds, on met l'argent à côté. Vous avez vu ce qu'il a fait? Il vient de montrer clairement que dans Dieu, puis on parle de lui. Donc le but de sa prédication, c'est avoir de l'argent. Souvenez-vous de 1 Timothée chapitre 6. Plusieurs croient que la piété est une source de gain. C'est ça, non? Voilà. Donc la Bible dit ici que par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Le trafic, c'est quoi? Frère, regardez, nous sommes dans un passage, je dis qu'il y a au moins 30 là. Mais parlons, avançons selon que le Dieu nous dirige. Qu'est-ce qu'on appelle le trafic? Pour avoir de l'argent. Quand on dit trafic, ça veut dire quoi? Échange. Ou encore quoi? Business, commerce. Voilà les mots. Business, commerce. Vous savez, quand quelqu'un, ceux qui ont fait la marchandise dans l'entreprise, vous savez, quand vous restez à la maison, quelqu'un vient toquer, bonjour, oui, c'est quoi? Je vends les produits Saba, des savons en poudre. Non, j'ai pas besoin. En fait, il n'y a pas seulement Saba, il y a aussi, vous pouvez mettre le parfum. Je vois votre rideau est déchiré là-bas. Il essaie de trouver des voies pour montrer que tu as des problèmes. Pas vrai? Juste à ce que tu dis, ok, montre-moi alors voir. À l'instant, tu as dit, montre-moi, tu as maudit la maison. Tu montes, tu descends, il va vendre un produit avant de quitter là-bas. La Bible dit ici que par cupidité, ils trafiqueront au moyen des paroles trompeuses. Alors cette personne-là peut rester. Il sait que s'il cite des problèmes, même si c'est sans problème, en quittant la maison, vous avez vu les doctrines de prospérité ici. En quittant la maison, en citant les problèmes, il va citer quelqu'un parmi vous va avoir sa part. Alors quelqu'un se tient debout, il dit que vous qui avez ces problèmes, même si ça a duré n'importe quoi, pendant qu'il fait comme ça, quelqu'un fait dans le piano. Ça touche son cœur comme ça, tu restes comme ça que c'est de moi que le type s'y parle, c'est de moi que le type s'y parle, c'est de moi que le type s'y parle. Il dit que bien aimé, Dieu a vu ta souffrance. Ça c'est au micro ça. Ça tombe dans ton cœur, tu crois que c'est à toi qu'il a dit parler, qui est à côté de toi, c'est le baf qui fait cela. Il dit que Dieu a vu ta souffrance. Aujourd'hui, Dieu te relève. Mais Dieu dit que fais un pas de foi. C'est pas de foi, c'est qu'il faut que ce panier-ci. Que voici son église. Il a dit dans Agé chapitre 2 que jusqu'à quand vous allez construire votre maison, que la maison de l'Éternel est vide. Que fais un acte prophétique. Que quelqu'un présente le climatiseur de cette maison de Dieu. Quelqu'un dit par cupidité. Quand on met la climatisation dans la maison de Dieu. Et la Bible déclare que la maison de Dieu c'est les chrétiens. Donc il faut qu'il partage les climatiseurs aux chrétiens. Donc, et quand il va finir de faire comme ça, il dit que par un acte de foi, donner de l'argent ici, il veut quelqu'un qui va sonner ici. Dieu m'a dit dans cette salle-ci qu'il y a 3 femmes ici qui ont de l'argent qui peuvent semer dans ce ministère-ci 3 millions. Vous entendez une femme dire que c'est moi peut-être l'argent de la réunion que je bouffe là, c'est ça quand tu lui parles. Par la foi, elle va donner. Madame ne résiste pas, Dieu parle. C'est à moi qu'elle s'adresse comme ça. Quelqu'un dit par cupidité. Par cupidité, ils trafiqueront de vous par des moyens de paroles trompeuses. Amen. Amen. Tu peux pas donner ce genre d'argent là. Tu vas rentrer, rembourser, confirmer ta part. Parce que Dieu n'a jamais ordonné des choses et il ne donnera jamais. Mais il a mis en garde ces personnes. Mais curieusement, ce même passage dit au chapitre 2, au verset 2, que plusieurs les suivront. C'est-à-dire que quelqu'un va parler comme ça, tu vas monter, descendre. Quelqu'un va dire que frère, je connais ce qu'il m'a fait. J'ai donné 2 millions, j'ai eu 20 millions. Alors que c'est son esprit qu'il lui a donné, pas de l'esprit du Seigneur. Souvenez-vous de Apocalypse chapitre 3, le verset 14 à 20, 22 de l'église de Laodicée. D'accord, frère? Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moins. Voici notre mère ici. Il y a même un pasteur apôtre qui a dit, elle a dépensé 80 000 francs pour laver la malédiction dans la famille. Acheter le seau, nouveau seau avec de nouvelles serviettes. Hein, maman? C'est ça, n'est-ce pas? Bouffer tes 80 000. Ah, que Dieu nous vienne en garde. Après, quand la maman m'a rencontré, quand elle prêchait comme ça, ici, qu'elle a dit à mon cœur que ici, il y avait vu le gars, si avant mes 80 000 ne serait pas sorti. On a bouffé comme ça, parce que quand on prêche comme ça, quand il prêche comme ça, que ça vous fasse mal au cœur. Que quelqu'un se met devant vous encore un jour, que donne ton âme qui fait comme ça, que de mettre béboueux. Donc, si vous êtes ici, quand on a bouffé votre argent, prenez courage. D'accord, la banque n'est pas finie au ciel. Ils ont mangé quelque chose qui va brûler dans leur ventre. Absolument.
Parce que si vous êtes enfant du Seigneur, il n'y a aucune des choses que le Léviathan va manger. Dieu a dit clairement qu'il va vomir tout cela. D'accord? Il dit par cupidité, ils trafiqueront, donc ils vont faire des commerces. Alors vous voyez, quelqu'un vient faire le marketing. Il fait le marketing, il écrit son livre. Ça se passe comme ça. Le frère, si a un grand ministère, on sait très bien qu'il y a au moins 1000 membres. Souvenez-vous de ceci. J'écris mon livre. 7 dimensions pour vivre une vie prospère selon le Seigneur. On met les versets bibliques sur ça comme ça. Tu vois, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Bien aimé, la prospérité, si tu es pauvre, c'est la malédiction. Pas vrai? Il met ça sur le livre comme ça. Il met l'argent devant. Qu'est-ce que je fais? Je suis allé prendre l'exemple pour que vous compreniez. Je parle de la réalité du monde spirituel satanique dans l'église cette fois-ci. Pour que vous voyez les choses. Et lorsque vous voyez ces choses, vous voyez que Mammon est derrière le démon Mammon. Il commence à agir comme ça. Alors je viens voir le frère, il dit frère, c'est comment? Oui, il dit que j'ai mon livre là-bas, faire la publicité. Il fait la publicité dans son église. Et il commence d'abord. Je me souviens de cet homme de Dieu quand on s'est rencontré dans une conférence. L'homme de Dieu a prêché comme ça. Dieu l'utilise puissamment. Je veux l'introduire. D'abord, il a écrit un livre. Là, il fait la publicité. Quelqu'un dit par cupidité. Donc, il manipule aux paroles avec les paroles trompeuses. Les fidèles disent que il faut que chacun d'ici, en sortant ici, parce qu'il faut comme ça soutenir les tes hommes, achète au moins un livre. Et normalement, à la librairie, vous pouvez avoir ça à 7 000, mais ici, il vend ça à 5 000 francs. Donc, ça, comment frère? On balance 3 livres comme ça. Que ça je donne ça à qui? Donne ça à qui? C'est pour engager. Comme moi, la première fois, c'est pomme. Oui, toi qui as pris comme ça là maintenant, ça veut dire que tu vas semer pour le ministère 30 000. Tu dis que je regrette d'avoir pris. Tu savais, je ne devais pas prendre cela. Alléluia. Frère, tu sais, c'est ça qui se passe, n'est-ce pas? Mon frère pasteur, c'est ce qui se passe dans le milieu. Amen. Alors, quand il fait comme ça là, il y a 1000 personnes. Chaque personne prend le livre à 5 000. Ça fait combien, frère? Ça fait combien? Pas étonnant qu'ils font chaque fois dans les dénominations là pour écrire les livres chaque mois. Ils peuvent avoir dans le jet privé. Chaque mois, n'est-ce pas? Il y a les livres tous les mois. Et on dit donc que pour que vous souteniez ce ministère, vous ne lisez que cela. Par conséquent, vous voyez, chaque chrétien dans chaque dénomination qui commence à faire ces choses-là, lise beaucoup plus de livres de leur pasteur que la Bible. C'est pour ça que quand tu viens avec la Bible, il croit peut-être que il va croire que tu es son ennemi. Parce qu'il a été capté sous ces paroles-là, par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de la parole trompée. Il y a des chrétiens qui ont des livres comme ça à la maison, que ça fait des mois et des années, sinon les années qui n'ont pas touché les Bibles. Ils ne font que lire les séries de livres là. Tu parles de la Bible, il n'a pas le langage de la Bible. Dans sa tête, c'est qu'il va être un grand milliardaire ici dehors. Parce qu'il a de chercher comment devenir milliardaire. Ou comment l'église, jusqu'à quel point l'église est allée. Mais souvenez-vous, si quelqu'un se trouve dans ces camps, la Bible déclare que plusieurs les suivront. Comme la Bible a dit plusieurs les suivront, si quelqu'un décide d'aller suivre dans ces plusieurs ci, si tu es dans plusieurs, tu iras là-bas. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Donc il bouffe l'argent des gens. Alors le pasteur peut venir avec sa veste, avec son véhicule qu'il a acheté avec votre argent. Il se met là-bas, il sort. Son corps est frais parce que quelqu'un a donné sa climatisation, son électricité, c'est d'autres personnes qui payent. D'autres même volent la lumière, trafiquent avec les anges de la lumière pour ne pas payer la lumière. Alors quand il vient, il fait mon pasteur est frais. C'est le livre que tu as acheté à 5 000, plus le livre de ton voisin, plus le livre de ton voisin qui lui a donné ça. Qui essaye seulement de vivre par la foi, ils verront ce que le soleil de Maquet peut faire souvent. Quand on marche à pied, n'est-ce pas mon frère Amadou? Ils vont savoir ce que veut dire marcher de l'école publique en Dokpasi à pied, sous le soleil. Quand Dieu t'envoie, ils vont savoir cela. Ils sont chargés d'un bon point. C'est ses frères. Mais je veux que vous sortez armés de la parole, que vous lisez la parole, restez dans la prière. C'est ce qu'il dit, allez dans la prière, demandez au Seigneur de vous montrer les caractéristiques de ces faux docteurs. Vous ne direz plus que celui-ci prêche bien. Ce n'est pas la chose de prêcher bien. C'est que la Bible déclare qu'ils vont utiliser les paroles pour vous séduire. C'est ce que la Bible est en train de dire. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen. Il a donné clairement comment ils vont prêcher. D'accord? Au moyen de paroles trompeuses. Donc toute prédication qui vise à susciter de l'argent, ce sont ces groupes-ci. Toute prédication. Dieu dit qu'on suscite des fonds pour soutenir son œuvre, parce qu'on va construire un grand immeuble qui sera le cathédrale la plus grande. Les voilà. Parce que Dieu n'a pas ce projet-là sur la terre. Tout projet de construction d'un grand bâtiment, d'un grand édifice, c'est le projet, c'est l'esprit de Nimrod. C'est l'esprit de Nimrod de Genèse. Dieu, lui, il a dit, mon peuple, sortez du milieu d'eux. Vous avez suivi, frère? Par cupidité, regarde bien. Regardez. Lisons à partir du verset 9. Le Seigneur s'est, s'il vous plaît, prenez le temps de lire ici, d'accord? Le verset 9. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes. Pierre. Vous avez entendu? Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve. On en a dit ça dans le Nouveau Testament, donc il y aura les épreuves, d'accord? Et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Ceux surtout qui vont après, et dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurer les gloires.
Allons-y dans le truc de chair. Tous les prophètes, tous les apôtres, tous les docteurs, tous les pasteurs de ce temps-ci, il y a une particularité sur eux, qui a 2 socles. Il y aura la cupidité et le péché sexuel en abondance. Toujours. Quand il y a la cupidité, vous allez voir, il y a des pasteurs qui sont sortis du Nigeria, ils étaient ici à Bonapriso, des jeunes filles. Tous les jeunes filles qui venaient là-bas, ils disaient, il y avait un autre là-bas qui servait des prophètes. Oh ma fille, hey, Dieu m'a dit que le prophète, si c'est le pasteur principal qui est ici, écoutez bien ça, écoutez le mot, pasteur principal. Je vais vous montrer ce démon dans l'église. Pasteur principal, quelqu'un dit pasteur principal. Depuis que vous avez entendu ce genre d'appellation, vous avez entendu parler dans la dimension des pasteurs principal. Maintenant, si vous rentrez dans l'Ancien Testament, vous allez entendre sous principaux sacrificateurs, les voilà. Ils ont seulement changé de nom, même esprit. Vous regardez l'Ancien Testament, vous ne verrez pas des souverains, les principaux sacrificateurs. Vous voyez, Jésus-Christ commence là-bas. On dit que les principaux sacrificateurs et les Sanhédrins se réunissent. Où est-ce que les principaux sont sortis alors qu'il y a que les sacrificateurs et les souverains sacrificateurs? Où est-ce qu'ils sont sortis? Même chose aujourd'hui, mes chrétiens. Je vais prendre par cette analyse pour vous les montrer. Les esprits, le corps meurt, les esprits changent. Ils se métamorphosent seulement en fonction des époques. Donc, les démons qui étaient dans les gens qui sont venus vers l'autre là-bas pour aller, gars, donne-nous la chose là. Ils ne font plus comme ça aujourd'hui. Ils sont dans Las Vegas, dans les films, dans les acteurs là. Ils sont partout là-bas pour tourner la pornographie et autres, les masturbations et toutes les autres obscénités abominables là. Ils sont là aujourd'hui, les mêmes esprits. Dans un milieu religieux, les mêmes titres sont ressortis. Tu entends quelqu'un dire voici le pasteur principal ici. Tu lui poses la question. D'après la Bible, c'est quoi un pasteur principal? Ça ne sort nulle part. Il va dire notre règlement intérieur, il va dire comme ça. Tu dis frère, où est-ce que tu penses là? Il dit que c'est nous, notre conseil, ce qui a dit cela. Les voilà. Donc les 2 socles principaux de ces gens-ci, de ces gens, les faux docteurs, prophètes et ainsi de suite, il y aura 1, la cupidité. 2, les dérives sexuelles. Ça vous entendez qu'ils ont violé une femme, qu'un pasteur a couché avec les femmes d'autrui et autres là-bas. Souvenez-vous, ce ne sont pas des pasteurs de Dieu. Il ne faut pas que ça sorte comme ça, on commence à dire que ouais, les pasteurs aussi. Non, il faut qu'on prie beaucoup pour eux. Tu ne peux pas prier beaucoup pour eux. Parce que ces gens-ci vont être dans notre milieu, c'est juste qu'ils viennent pour retirer son église. Comme ils ont été introduits comme ça, ils seront toujours là. Est-ce que vous saisissez? C'est ce que vous voyez. Donc Dieu dit ici qu'ils vont d'après les désirs de la chair, dans ce verset 9, verset 6 là. Ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d'impurité. Les pasteurs pédophiles. Je vais vous mettre les images des pasteurs ici. Il y a des pasteurs maintenant qui sont homosexuels, qui officient dans les églises protestantes luthériennes en Allemagne et autres là-bas. C'est-à-dire que les pasteurs qui sont mariés, officiellement, on les a scellés à l'église. Parce qu'un pasteur, il s'embrasse comme ça, avec le col blanc. Il sait aussi dimanche, il bénit les gens. La Bible dit clairement que, connaissant la vérité, ils ont gardé les vérités captives. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute vérité, toute impiété. Les hommes qui rentrent, il dit que il commence à livrer l'homme avec homme, des choses contre nature. Je ne sais pas si dans sa Bible il a déchiré ce passage-là. Oubliez pas, il passe ça dit seulement que Dieu parlait d'un autre langage. Ça c'est les pasteurs homosexuels. Regarde bien. Il a dit ici que ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d'impurité. Je vous ai parlé pêle-mêle de pasteurs qui ont la pornographie chez eux. Des anciens qui ont la pornographie, des gens qui ont 2 femmes, d'autres qui couchent avec leurs filles et ainsi de suite. Des enfants, les pasteurs qui couchent avec des garçons. C'est pêle-mêle là dehors. Mais au fil du temps, Dieu va les livrer à un scandale chaque fois. Quand vous voyez dans la presse là-bas, un pasteur de Dieu ne peut pas faire ces choses-là. Vous savez, c'est ça, hein? Un pasteur scellé de Dieu ne ferait pas de telles choses. Si quelqu'un fait ça, ce n'est pas un pasteur de Dieu. Malgré n'importe quel état de piété qu'il présente, ce n'est pas ça. Si c'est un pasteur de Dieu, on fait ces accusations-là, l'accusation sera seulement mensongère. Vous savez, je recommence encore ça. Si c'est un pasteur appelé de Dieu, les accusations qu'on fait de lui, si c'est quelque chose comme ça qu'on accuse, ça s'est présenté. C'est une accusation mensongère. Mais maintenant, si c'est un pasteur qui n'est pas de Dieu, il fera ça. Vous allez voir 1 personne, 2 personnes vont témoigner qu'il a fait cela, qu'il a fait cela, et c'est vrai. Vous savez, c'est frère. Il est temps de prier vraiment, de regarder ces choses dans l'église, afin que vous discerniez les gens qui vous mettent les mains. Ils ont des bagues épiscopales, des bagues pastorales, des bagues des anciens. Quand ils mettent sur vous, tu entends quelque chose qui traverse. Des bagues. L'autre, on vu maintenant qu'on a commencé à voir les bagues maintenant. Ils prennent plutôt les habits. Il y a des habits spéciaux qu'on leur a donnés. D'autres ont les parfums. D'autres en venant mettre quelque chose sur leur langue. Quand ils te parlent comme ça là, quand ils te parlent, tu envoies que tu es tombé. D'autres carrément ont vendu leurs mains dans le monde des ténèbres. Donc, quand Lucifer se réunit, les gens sont avec eux. La main que vous voyez là est transformée. C'est une autre main. Quand il te tend comme ça sur le serpent en réalité. Quand il te tend comme ça, il fait piou, tu tombes. Mais vous voyez la main. Tout à l'heure là, j'avais tendu le bâton. L'autre a vu quoi? Les bâtons. Vous savez, frère. Vous savez. Donc, en milieu de l'église, la sorcellerie. Satan
a beaucoup plus d'œuvres dans l'église. Et s'il y a un champ où il a beaucoup œuvré, c'est dans l'église, dans les dénominations. Toutes les églises dénominations sont sous sa coupe déjà pour commencer, dès le départ. Même si vous dites n'importe quoi, c'est pour ça que Dieu appelle son peuple à en sortir. Même si les gens ne veulent pas entendre. Beaucoup vont rester là-bas parce qu'il a dit plusieurs les suivants dans l'heure également. C'est ce qu'il a dit ici, n'est-ce pas? Maintenant, regardez. Lorsqu'ils entrent dans l'église, il va commencer à mettre les doctrines pernicieuses. Vous allez voir les prophétesses dans l'église, on va voir leur cas, des positions, des femmes anciennes, des femmes évêques, même s'il n'est pas dans la parole. Souvenez-vous, c'est dans la parole qu'il va sortir. Il va pas prendre la parole, tordre pour donner son sens. Malgré qu'il ne va pas voir la femme apôtre, ni la femme évêque, il y en aura aujourd'hui. C'est un de ces jours. Les prêtres catholiques, j'ai dit qu'il veut parler de leur part, vont nommer des femmes évêques. Ils m'ont dit, ils vont faire cela parce que c'est la femme, c'est leur type, c'est celle qui est à l'intérieur. Ils vont nommer. Est-ce que vous comprenez? Et alors, ils seront dans l'ambiguïté. Le pape dit que non, la position de l'évêque, c'est pour les hommes. Qu'est-ce qu'il va faire avec l'impérialité pontificale? Alors, ils seront dans leur... C'est leur débat là-bas. Mais tout ça, l'embrouille là, c'est pour amener en davantage les gens avec eux. Et maintenant, regardez ici. Les choses qui se passent dans l'église. Plusieurs pasteurs, pour entretenir la possession, on croit peut-être que quand vous voyez, on les met en prison tout simplement comme ça là. Ce n'est qu'un passage dans l'initiation qu'ils sont en train de faire. Nous parlons ici tout à l'heure de communion. Il y a des pasteurs dans cette ville de Douala dont le pain et le vin qu'ils font là, quand ils font la communion, ce sont des satanistes. Ils mettent le sang dedans. Ils prient sur ça pour que toute personne qui prend cela soit envoûtée. Je recommence encore. Ça dit que, je vous ai dit que vous avez mangé beaucoup sur la table de Satan, vous vous en rendez compte. Ça dit que quand vous venez le dimanche, vous faites vous prenez cela, vous buvez et vous êtes en communion avec les démons. Satan s'en fout si tu es au courant ou pas. Il s'en fout si tu es ignorant ou pas, parce que c'est dans l'ignorance justement qu'il frappe. Est-ce que vous comprenez? Donc, alors maintenant, si donc les êtres humains, ou bien les gens qui s'appellent croyants, enlèvent les yeux des êtres humains qui sont en train de les diriger, et suivez attentivement ce qui sort par rapport à la parole de Dieu, ils vont discerner clairement qui est de Dieu, qui n'est pas de Dieu. C'est la seule façon, je vous le dis. Si vous pouvez sortir, quand il dit ceci, c'est que quelqu'un prie par exemple pour un enfant, l'enfant avait le tumeur, l'enfant guérit. Le signe de cette guérison n'est pas un signe approprié pour conclure totalement que Dieu est avec cette personne. Vous me suivez? Dans ton voisin, ne base pas la relation de quelqu'un avec Dieu par les miracles qu'il opère. Dis à quelqu'un, elle t'a fait quoi? Pourquoi tu te tournes, tu lui mets le dos comme ça? Dis-lui. Dis-lui aussi. Tout à l'heure, c'est pas qu'elle n'a pas trouvé entre les apôtres. Donc, j'ai dit, c'est si que les gens sont faussés. Je suis allé là-bas, c'est pour ça que j'ai posé la question tout à l'heure là. Les gens partent à Lourdes chaque année en pèlerinage, vrai? Vous pensez que s'il n'y avait pas de résultats, ils partiraient encore? Les gens partent en pèlerinage à la Mecque, alors Hajj. Vous pensez que malgré que les millions de personnes meurent là-bas, toujours là-bas, des millions de personnes meurent là-bas, on tourne, on s'en pétine, d'autres personnes meurent affichées. Vous pensez que s'il n'y a pas de miracles, ils partiraient encore? Même si ça vient de chez côté de Satan, il part son business multiplié, il part quand même. Donc il y a quand même des retombées. Donc c'est pour ça qu'il dit, ne basez pas les relations avec le Seigneur, que quelqu'un a une bonne relation avec le Seigneur par les miracles qu'il fait. C'est-à-dire que s'il est pris pour cette sœur guérie, il dit que merci Seigneur. Quand même le faux dit, il dit thank you Jesus. Si tu dis thank you Satan, tu vas dire thank you qui? Tu dis Satan. La prochaine fois tu vas encore venir là-bas. Hein? Chapitre 7 de Matthieu, verset 21. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas fait de miracles en ton nom? Je leur dirai ouvertement que je ne vous ai point connu. Pas qu'ils étaient pour lui et ils sont partis. Il dit que dès le départ, ce n'était pas lui. Mais il faisait au nom de qui? Dis à ton voisin, faisons attention. Donc avançons ici, avançons. Regardez. On y va. Verset 14 là, rapidement. Ils ont les yeux pleins. Regardez le verset 14 de 2 Pierre. Ils ont les yeux pleins. Vous-même vous avez vu, non? On dit ils ont. Donc les gens, il y aura parmi vous de feu d'auteur qu'on a dit au départ. On dit ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ils ont les yeux pleins d'adultère. Donc les serviteurs de Dieu qui se livrent à l'adultère. Ce n'est pas possible. Mais des serviteurs de Satan qui se sont introduits en se déguisant des serviteurs de Dieu vont se livrer. Il dit ils ont les yeux pleins d'adultère. Ma soeur, Dieu m'a révélé que tu es ma femme. Ma soeur, Dieu m'a révélé que tu es ma femme. Ça c'est en aparté. En aparté. Après la soeur, et la soeur s'entend beaucoup. Il vient s'asseoir à la maison. Il dit que ma soeur, ici quand il vient un secret te donner. Oui, c'est quoi?
ne dis à personne, hein, c'est un secret. Oui. Le pasteur a révélé que je suis sa femme. Elle dit, hein? La personne qui a raconté comme ça un secret à qui le pasteur aussi a raconté là-bas que c'est aussi sa femme. Celle-là, elle ne dit rien. Elle va voir sa mère spirituelle dans l'église. Quelqu'un dit mère spirituelle. La mère spirituelle soit avec le pasteur, elle-même elle est mariée avec un païen. Vous riez. C'est pas ce qui se passe dans notre milieu là. Elle dit mère spirituelle, je suis dépassé. Et il dit c'est quoi ma fille, parle-moi. Il dit que je croyais beaucoup au pasteur. Le pasteur m'a brisé le cœur. Il dit c'est quoi? Il m'a fait pour la promesse de mariage, il a aussi dit ça à Saint-Tiche. Souvenez-vous, Saint-Tiche, c'est un nom seulement inventé, d'accord? Saint-Tiche. La mère se dit, comme ça, ma fille. Oui. Elle m'a aussi choquée. Parce qu'on soit avec elle, parce que quelqu'un vient de se plaindre maintenant qu'elle a fait la promesse de mariage là-bas, alors qu'elle fait la promesse de mariage là-bas, que quand ton mari va divorcer, tu seras ma femme. Elle aussi prend maintenant, elle pas voir l'ancienne qu'on a nommée. Elle dit que c'est très grave. Si je ne prie pas pour moi aujourd'hui, c'est que c'est grave. Elle dit que ce qu'il veut faire le scandale, c'est quoi? Entre temps, l'ancienne là-bas, elle est pose là-bas, on lui a dit que bientôt tu vas progresser à être maintenant la prophétesse de l'église. Et couche avec elle. Il dit que franchement, je vais arrêter le scandale. Je suis comme ça, je suis en processus de divorce comme ça parce que j'aime ces garçons. Mais il commence à sortir les petites filles comme ça, c'est pour mettre mon nom haut. La femme ancienne aussi, c'est qu'elle soit avec elle. Elle ne peut aussi rien dire. Frère, les scandales qui arrivent à l'église. La Bible dit qu'ils ont les yeux pleins d'adultère. Je me souviens de cette femme qui m'avait contacté à Yaoundé. Vous avez raconté cette histoire-là. Elle m'a contacté, elle avait des enfants. Je crois que son nom c'est. Bon, je vais prendre un prénom. Françoise. Il vient de voir un pasteur, que le pasteur, c'est un nom fictif, hein, bien que ça puisse être réel. Donc, si en écoutant ceci, vous pensez que c'est français, c'est vous le français, mais si c'est vous, vous avez besoin de délivrance. Elle va voir le pasteur, que pasteur, mon mari me dérange beaucoup, il faut que prie pour moi. Il dit que ma soeur, je t'ai vu en vision venir cette nuit ici. Il dit c'est quoi? Dieu m'a révélé que tu es ma mère spirituelle de l'église, mais en dehors. Parce que tu portes le même nom que ma femme. Ah, c'est un pasteur pentecôtiste, ici au Cameroun. Il a commencé à coucher avec cette femme qui avait des problèmes avec son mari. Jusqu'à dire qu'il va même reconnaître les enfants. Mais il dit que tu ne dois pas révéler cela parce que c'est toi qui es l'intercesseur de l'église. Reste dehors. Elle est dans l'église. Sa femme est aussi dans l'église. Quand elle s'assoit devant comme ça, il coupe souvent à celle-là qui est là-bas. Sa femme aussi, la femme de pasteur est ici devant. En temps, la femme de pasteur soit avec le gars qui tape le batterie. Parce que quand le gars tape chaque fois, c'est le cœur de la femme du pasteur. Il tape comme ça. Quand la maman passe au champ, juste qu'il fait de lui que le soir encore, c'est encore. Alors cette femme Françoise m'appelle, elle est dans le désarroi. Elle ne sait pas que quelqu'un qui veut quitter le monde pour venir en crise, pas tomber entre les mains de loups ravisseurs. On profite de leur naïveté. On les enfonce comme ça dans le péché. La femme ne se saisit plus. Si vous saisissez. C'est comme ce colonel-là qu'on a rencontré à Yaoundé qui... Elle pouvait sauter comme ça, la dénomination là, comme ça. Là. Le pasteur... Le colonel porte le grade, la femme passe beaucoup plus de temps chez le pasteur. Tu fais quoi là-bas? Je prépare chez le pasteur. Vous avez entendu le ministère de préparation chez le pasteur ici? Le ministère de préparation. Il prépare le repas du pasteur, il lave les habits du pasteur, elle part repasser chez le pasteur encore, c'est grave. Le pasteur est célibataire. Le colonel a dit que c'est comme ça. Le colonel, je ne sais pas quel est le colonel que celui-ci était, c'est qu'en passant là, il devait gifler les gens. Il dit, est-ce que votre Bible enseigne cela? Le colonel porte le grade. Elle n'est pas là pour soutenir, pour donner les ordres à sa maison. Elle est chez le pasteur. Pour elle, dans sa tête, elle croit qu'en faisant comme ça, elle est en train de servir Dieu. Et la Bible déclare que c'est son foyer qui doit s'occuper. Voilà comment des pasteurs ont disloqué les foyers ici. Donner des prophéties sur les foyers. Les gens qui étaient mariés, on a enlevé que non, c'est pas ton mari, c'est l'autre mari, c'est telle personne. On a disloqué les familles comme ça. Et vous voyez les gens, tu viens à côté de quelqu'un, un père, tu dis que papa, oui, ils sont venus parler de Dieu. C'est que quelqu'un d'autre a déjà fait. Tu dis que j'arrive, je ne vais pas prendre ma Bible. Tu entends seulement avec la machette au sol. En sortant là-bas, tu ne comprends pas. Pas que c'est toi qui es le problème, parce que le mal que les gens sont passés lui faire, ça lui donne à rougir contre toute personne qui a cette Bible. Par cupidité, trafiquerie, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Vous savez, frères, dans la preuve, vous entendez les scandales chaque jour qui se passe. Je veux que vous compreniez ceci. Ces gens-ci sont en mission, en milieu chrétien. Ce n'est pas des gens qui se sont levés. Ce sont des esprits méchants, désincarnés, qui sont là au milieu pour faire ces choses-ci. Parce que s'ils ne travaillent pas avec l'esprit de Dieu, forcément, c'est l'esprit satanique. Souvenez-vous de Lévitique 19, de 10 là, qu'on a lu, qu'on a cité. Les deux fils d'Aaron ont apporté le feu étranger. Ça veut montrer qu'au milieu de l'église, l'onction étrangère se trouvera au milieu d'église. C'est ça notre frère? Voilà, regardez ici, verset 14. Regardez. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables des péchés.
Regardez bien, ils amorcent les âmes mal affermies, ils ont le cœur exercé à la cupidité. C'est-à-dire quand ils sont allés à l'école de théologie, on les a formés comment susciter les fonds, comment prendre n'importe quelle prédication tournée que ça parle autour de l'argent. C'est ça, ils ont le cœur exercé. Quand on dit quelqu'un exercé, c'est parce qu'il s'est entraîné. Il a entraîné, il peut prendre, s'il prend le verset de Isaac, tu dis que Isaac, Dieu dit à Isaac, demeure dans ce pays. Isaac sema cette année-là et cultiva et récolta au centuple. Il ferme. Quand il va tordre le message là, tu vas confirmer qu'il faut s'aimer là. Un pasteur se tient là-bas comme ça. Il dit, lisons Genèse, tu ouvres Genèse. Tu dis, qu'est-ce que le pasteur va encore dire aujourd'hui? Je vous donne seulement les exemples pour que vous saisissez et décelez cela. Abraham, après ces jours-là, Dieu mit Abraham à l'épreuve et dit, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Va au pays, au lieu que j'ai désigné. Je vais vous montrer quelque chose pour vous voyez. Il dit que même si vous faites n'importe comment avec Dieu, Dieu vous teste. Dieu t'appelle aujourd'hui comme Abraham à donner ce qui te coûte cher, ce que tu aimes. Ne donne pas n'importe quoi. Ouais, là, quelqu'un dit ils ont le cœur exercé à la cupidité. Si tu as une voiture, ce n'est pas normal que ton pasteur marche à pied, tu as une voiture. Donne, même si ça te fait mal. Soit que tu saches que tu es dans l'épreuve d'Abraham. Quand Dieu a voulu donner l'épreuve à Abraham, il n'est pas passé par un homme, il est allé directement. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure là que quand une parole t'est adressée, ça amène la foi. Donc tu as la révélation de la chose. Les serviteurs qui étaient à côté de lui, Isaac lui-même ne comprenait rien. Sa femme ne comprenait rien, mais il avait reçu un ordre spécifique, va sacrifier. Et même si c'était le cas qu'on peut transporter ce message-là, il faut que les choses puissent coller. Abraham, c'est un homme comme le pasteur. Donc c'était lui, le sacrificateur à ce moment-là. C'est à lui qu'on a demandé d'aller sacrifier. Donc normalement, le pasteur, quand il prêche, c'est quand il doit finir comme ça. Il doit dire maintenant que Dieu m'a dit que je me sacrifie pour vous. C'est normalement ce qu'il doit dire. C'est pour être en règle avec cette écriture-là. Abraham, c'est un type de grand sacrificateur, un grand pasteur, comme on peut dire. C'est à lui qu'on a demandé d'aller sacrifier ce qui lui est cher. Lui, il lit ça, il se tient, il avait dit que c'est à vous d'aller sacrifier. Vous saisissez ça? Est-ce que vous me comprenez? Voilà. Donc c'est comme ça que les pasteurs font aujourd'hui. Abraham, c'est le type de pasteur. On demande au pasteur de sacrifier de ce qui est cher. Donc le pasteur, normalement, s'il lit, ça veut dire que, bien aimé, aujourd'hui, il sent qu'il faut qu'il sacrifie ma maison. Il vend toute ma maison, il vous donne. Frère, tous les frères qui n'ont pas le travail, c'est venez, levez-vous, vous prenez cet argent, il doit faire ça, il dit que ça lui fait mal. C'est à lui que le verset est adressé. Vous savez, n'est-ce pas? Donc, on dit ici qu'ils ont le cœur exercé à la cupidité. Donc, on les a entraînés comment faire pour avoir de l'argent dans l'église. Tu prêches n'importe comment. Au moment où tu sens que le culte, les gens sont déjà pleins, fais tout pour que les francs entrent avant que les gens, parce que quand le culte dure, certaines personnes sortent avant le temps. Donc, fais tout pour qu'il y ait, voilà pourquoi il faut faire 2 offrandes. Alors, on prêche. S'il y a un moment de louange qui dure vraiment bien, les gens dansent. Vous dites que vous pensez que les gens des louanges, ils marchent ou quoi? Donnez l'offrande pour les louanges. On donne l'offrande pour les louanges. Il y a un homme de Dieu qui est sorti du Nigeria, des États-Unis. Il a pris l'avion pour venir, son hôtel. Son billet d'avion seul a coûté 1 million. Il faut comprendre pourquoi quand Dieu envoie ces personnes, il veut vous bénir. Il veut bénir quelqu'un, c'est Alléluia. Alléluia. Je sais que vous n'aimez pas qu'on parle de l'argent. C'est eux qui disent comme ça. Ils ne disent pas que je suis en train de vous parler comme ça. Il dit Alléluia. Donc, si vous bénissez l'homme de Dieu, sachez que la bénédiction va aller sur vous. Est-ce que vous comprenez? C'est un oiseau de quoi, frère? Oiseau de proie qui s'abat sur les proies d'Abraham. Donc, regardez. Donc, il dit comme ça. Après, il dit que s'aimer. Les gens vont s'aimer. Les gens se lèvent là-bas pour s'aimer. Après, ils rentrent par des repas. Ils partent partager entre eux. Après, on dit que si quelqu'un veut raconter l'homme de Dieu de façon spéciale, qui prie pour vous, pour que les choses changent, venez avec votre enveloppe de sacrifice. Frère, ce sont des doctrines sataniques. La Bible déclare qu'ils ont suivi la voie de Balaam, qui s'est égaré pour un salaire. Vous savez, ce que je vais vous montrer que ce sont des choses qu'on a entraînées dans l'église pour entraîner la parole. Prêcher autre prédication, autre la prédication de la croix. Ce qui fait que les gens maintenant veulent venir à Jésus, comme on dit, par rapport à la résolution de leurs problèmes. Pas voir Jésus-Christ comme leur sauveur et l'unique façon de faire pour s'en sortir sur cette terre. Et on a détourné l'attention de Jésus-Christ sur Jésus-Christ et on a mis sur la raison. Comme si c'est un Dieu qui vient seulement pour les solutions. Vous savez, c'est ça qui est dans l'église. On dit donc qu'ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ils sont entraînés. Donc, souvenez-vous, si quelqu'un commence à aller prêcher la doctrine de prospérité, sachez que c'est un dangereux. Parce qu'on dit que son cœur exercé, donc il s'est entraîné. Il connaît donc les versets qui a les prospérités, le mot prospérité dans la Bible partout. Il connaît tous les versets qui parlent des semences. Mais il va les dire à sa façon pour que vous donnez. Donc, souvenez-vous, ils doivent trafiquer. D'accord? Donc, premier dieu étranger dans l'église, Mammon. Premier dieu étranger dans la Bible, dans l'église, Mammon. Mammon est le dieu qui soutient tous les pasteurs qui sont glissés dans l'église
pour prêcher cet évangile, en fait de détourner la multitude de leur côté. Maman. Seulement sur ceci qui est sorti là maintenant, on peut prêcher maintenant là un mois. Mammon est le but. Parce qu'on a dit par cupidité. Et tu ne peux pas manipuler l'intelligence des gens si cet esprit n'est pas derrière, l'esprit de l'argent là, mammon. Et Dieu lui l'a dit clairement, vous ne pouvez servir mammon et qui? Et Dieu. Il a dit cela. D'accord frère? On peut avancer? Maman? Ouais. On était dans quel verset déjà? Donc, remarquez bien, tu parles de 16. Verset 14, il dit, ils ont les yeux pleins d'adultère. Regardez bien, je veux que vous compreniez c'est quelque chose. Il est insatiable de péché. Donc, ça veut dire que le désir dans leur cœur, c'est toujours péché, péché, péché. Regardez, ils amorcent, regardez le volet ici. Ils amorcent les âmes mal affermies. Donc, les personnes qui ne sont pas enracinées dans la parole, on les trompe. C'est eux, ils trompent. Donc, ils parlent à leurs âmes. Ils connaissent les gens qui sont... Vous savez, les femmes qui sont brunes, celles qui aiment le maquillage, on peut savoir que ce sont les femmes de qualité là-bas, de beauté selon le monde. Donc, on peut les frapper n'importe comment. Je dis, je peux voir le mari de quelqu'un arriver dans cette salle. Il voit comment la sœur a fait comme ça. Il dit que non, voici un proie ici. Alors il prophétise. Oui, les femmes vont dans les dénominations avec les photos de quelqu'un qui les a donné la promesse. Quelqu'un a donné la promesse à une fille qui a été dans le monde. Après, elle s'est mariée quelqu'un. Il dit apportez les photos des gens là, on prie pour eux. Ils vont venir vers toi. Donc le pasteur va prier, envoûter la personne. Il divorce, il vient marier celle-là. Vous entendez, c'est un milieu chrétien. Et les femmes vivent avec cela. Il dit, ils amorcent les âmes mal affermées. Ils ont le cœur exercé à l'occuper. Ce sont les enfants de... Il dit dans la Bible, regardez la Bible, pas moi. On finit en disant que ceux-là sont les enfants de... Malédiction. Ok, maintenant, regardez. Ah, mais c'est même ici. Je voulais citer quelque chose. En réalité, c'est en bas. Si vous regardez le verset 19, 20 jusqu'à 22, particulièrement, où elle est là-bas, on dit clairement que... Il dit qu'ils les promettent quoi? La liberté. Alors qu'ils sont eux-mêmes captifs. Vous avez remarqué? Esclaves. Quand quelqu'un est esclave, c'est ce qui a triomphé de lui. Regardez bien, regardez bien. Ici, on dit que ce sont des enfants de malédiction. En bas, on dit qu'ils promettent déjà la liberté aux gens. Ils vont dire que bien aimé, Christ peut te libérer. Ils savent que de façon livreuse, tout le monde peut lire et savoir que Jésus est ressuscité. Que Jésus est ressuscité pour la justification. Ça s'apprend à l'école de théologie. Mais du fait que tu prêches que l'esprit soit là pour amener l'esprit de vérité sur le cœur des gens, c'est un autre domaine là-bas. Il faut être envoyé de Dieu. Comment croiront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Et comment prêcheront-ils s'ils ne sont pas envoyés? Est-ce que vous comprenez? Ils doivent être envoyés. Qui envoie ces choses-là? Ces gens-là? Qui envoie les gens qui doivent prêcher? Attends, vous êtes dormir? Qui envoie les gens qui doivent prêcher? C'est le Seigneur. Alors s'ils ne sont pas envoyés, ils vont prêcher la lettre. Amen. Si prêchent la lettre, ils vont prêcher cette lettre-ci. La Bible déclare qu'ils vous promettent la liberté. Merci Père. Vous vous souvenez que dans le début ici, j'ai commencé à expliquer comment on fait répéter les gens 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, n'est-ce pas? Et j'ai dit qu'on trompe les chrétiens. On a trompé beaucoup de personnes qui croient qu'ils sont sauvés alors qu'ils ne sont pas sauvés. Alors les gens qui font ça, on les appelle les enfants de malédiction. Comment un enfant de malédiction peut faire que tu aies la vie éternelle? Maintenant, je vous pose la question. Donc les gens qui vont prêcher aujourd'hui, ils vont prêcher n'importe quelle prédication, il y aura l'argent derrière. On dit que ces gens-là sont les enfants des malédictions. Et on dit donc qu'ils promettent la liberté aux gens. Pourtant, ils sont eux-mêmes captifs. Captifs par quoi? Par la cupidité qui est sur le cœur, par l'adultère, la manipulation qui est là. Où est là, n'est-ce pas? On dit que ce sont les enfants des malédictions. Tu ne peux donner que ce que tu as, frère. S'il est un enfant de malédiction, pas qu'il est maudit. Donc, ça veut dire que ces personnes sont nées pour être pris et jetés au feu. Donc, il emmène les gens qui les écoutent en enfer. La Bible a dit dans au verset 2 que plusieurs les suivront dans leur égarement. L'apôtre Paul va dire ça autrement. Que plusieurs vont venir égarer eux-mêmes et égarant les autres. Vous avez saisi? C'est les mêmes personnes que l'apôtre Paul a entendu parler de frères. Est-ce que vous saisissez, frère? Il peut avancer? Il peut avancer ou bien? C'est le premier verset. Donc, lisons. Vous vous moquez de moi, c'est ça? Lisons. C'est plein. 3 Jean chapitre 3 Jean, comme on est à côté. C'est terrible. Après avoir quitté le droit chemin, ils sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bohor, qui aima le salaire de l'iniquité. Vous voyez, le prophète Pierre parle ici en prenant directement l'exemple de Balaam. Ouais, quand il parle dans l'Ancien Testament, prend un exemple, il veut dire que comme Balaam partait pour prendre le salaire pour aller maudire le vrai peuple, et remarquez ceci. Regardez ceci, j'ai dit comme vous lisez quelques 3 gens, n'est-ce pas? Regardez, Pierre a parlé de quelque chose, mais je vais vous dire quelque chose. Regardez, il dit, ils ont suivi la voie de Balaam qui aima le salaire de l'iniquité. Donc vous voyez très bien que chaque fois que quelque chose dans l'Ancien Testament, on dit montrer quelque chose qui va passer. Comme j'ai dit dans le livre de Luc,
Lévitique chapitre 10. Le feu est travaillé dans l'église. Ça symbolise deux choses qui vont venir. Vous voyez, Pierre part avec Balaam pour dire qu'en réalité, Balaam était une figure de quelque chose qui devait arriver. Effectivement, c'est arrivé avec ces gens qui sont faits comme ça. Mais maintenant, regardez bien. Observez ceci. Observez. Comme il dit, le prophète Pierre André dit ici que ils ont suivi la voie de Balaam. Je veux que vous me laissez vous balader un instant là dans la Bible maintenant. Ils ont suivi la voie de Balaam, fils de Bozo, qui aima le salaire de l'iniquité. Qui est Balaam? Qu'est-ce qu'il a fait? Nous regardons très bien que Balaam est un prophète qui est sorti d'un peuple et il y avait le peuple choisi de Dieu de côté. Il était ici. Il est venu pour s'introduire pour un salaire, pour un gain sordide, pour amener la malédiction sur le peuple d'Israël. N'est-ce pas? Il a pris d'abord le salaire. Vous regardez encore ces deux choses. Il a pris le salaire. La seule façon, parce qu'Israël se tenait derrière les prophètes, le porte-parole. Quand ils ont fait n'importe quoi, ça n'a pas marché. La seule façon de faire tomber Israël, c'était de faire qu'ils communient avec eux par le sexe. Vrai ou faux? À l'instant où ils sont livrés au sexe, directement, le péché entra en Israël. Vous avez vu encore ces deux choses, n'est-ce pas? Il dit, dans le seul nombre, chapitre 22, où on parle de l'histoire de Balaam. Alors, Balaam a fait n'importe comment, ça n'a pas pu entre les gens se tenir derrière la parole que Moïse disait. Jusqu'à ce qu'ils ont accepté les rapports sexuels. Le rapport sexuel, le péché qui inonde le monde, qui dérange les gens. Rapport sexuel, c'est tout comme vous pouvez citer. Alors, ce Balaam a aimé le salaire de l'iniquité. Ça, c'est par rapport à lui, par rapport à ses apôtres-là. Il faut prouver qu'on a parlé ici, là, et les docteurs. Maintenant, quelle est la conséquence? Parce qu'on a dit plusieurs les suivront. Quelle est la conséquence sur ceux qui ont suivi Balaam? Sur ceux que Balaam allait introduire. Ceux qui ont suivi la voie de Balaam sont passés par la mort. Parce qu'ils ont suivi le salaire de... On appelle le salaire de l'iniquité, ils sont livrés au péché sexuel dans la plaine de Moab. N'est-ce pas? Est-ce que c'est ça, frère? Alors, il y a l'impudicité au milieu de l'église aujourd'hui, maintenant, comme ce n'est pas mentionné. L'impudicité. Au milieu de ce qu'on appelle les chorales, les gens portent en répétition, les gens couchent même dans ce qu'ils appellent l'église. Les pasteurs couchent partout, c'est terrible, c'est de la puanteur. Comment c'est? Un corps qui est censé être saint, c'est la puanteur. C'est tout simplement un signe pour montrer qu'il n'y a rien de saint là-dedans. Ce n'est qu'une façade religieuse. Il faut qu'on sorte pour vivre la vie de sainteté. C'est pour ça que quand les gens sortent là-bas, vous voyez très bien qu'au milieu de nous, on a du mal à s'adapter. Parce qu'on n'a plus ces rythmes des gens qui nous faisaient donner les sensations de la chair. Les batteries, les micros et autres là-bas, ça ne se trouve plus. On a seulement la parole. Il faut que la parole soit bombardée pour nous nettoyer. Parce qu'on avait habitude de 30 minutes de louange, 2 minutes de slow, appelé adoration, 15 minutes de dîmes, 2 minutes de témoignage, 45 minutes de prédication et de louange de séparation. Après on dit, je suis content de te voir aujourd'hui. Même si je ne suis pas content, je suis content de te voir aujourd'hui. Mon frère, que Dieu te bénisse. Des démons assis. En fait, c'est même frères, c'est les frères, parce qu'ils sont dans le même camp. C'est ses frères. Donc, j'ai dit quel livre maintenant? 3 Jean. Dans ces 3 Jean, si vous avez ouvert, je vais lire le verset 9 à 11. Dans ce verset 9 à 11, vous allez remarquer, on parle de l'histoire d'un monsieur qu'on appelle Diotrephe. Diotrephe. Vous avez vu? Diotrephe. Le mot Diotrephe, le nom Diotrephe veut dire celui qui est nourri par Zeus. Son nom dira son ministère à l'intérieur. Je sens de parler de les réalités du monde spirituel de Satan à l'intérieur de l'église cette fois-ci. C'est-à-dire qu'au milieu chrétien, les choses qui se trouvent. Donc Diotrephe veut dire celui qui est nourri par Zeus. Vous connaissez qui est Zeus? C'est les dieux grecs. Les anciens dieux grecs de la mythologie grecque là. Donc quand on parle des dieux, comprenez que c'est les démons. D'accord? C'est mes chers frères. Apollon, donc ils ont le nom partout là-bas. Satan s'appelle là-bas Lucifer, ange de lumière de l'autre côté là-bas, destructeur de l'autre côté là-bas, adversaire de l'autre côté. Ouais, là, n'est-ce pas? Lucifer de ce côté. Donc, je dis, le nom là, Diotrephe, ça veut dire celui qui est nourri par Zeus. Quand on dit quelqu'un est nourri par Zeus, donc il est inspiré par Satan. Il se trouve en milieu chrétien. L'apôtre Jean, donc ici, le verset 1 dit quoi, frère? Oui. Ici de la part de l'ancien. Voilà, donc ici, non, je voulais seulement te dire que ici, Jean s'appelle ancien. Voilà. Maintenant, il dit ici que j'ai écrit plusieurs lettres à l'église. Mais Diotrephe, qui aime à être, le Saint-Esprit vient de nous montrer que toutes les personnes qui viennent en milieu chrétien pour les séduire, recevant l'inspiration de Satan, vont toujours être les prééminents, aimant la première place.
Et toute personne donc qui vont vouloir marcher d'après la parole de Dieu, remarquez bien, l'instruction des gens. Il écrit l'instruction à l'église. Des gens veulent marcher selon l'instruction. Dieu est là pour empêcher les gens de marcher d'après l'instruction. Nourris pas Zeus. Je veux prendre le temps pour parler de cela. Il dit, j'ai écrit plusieurs lettres à l'église, mais Diotrephe, qui aime être les premiers, ne nous reçoit pas. Non seulement il ne reçoit pas, ceux qui veulent nous recevoir, il empêche ceux qui échappent encore les gens de l'église. Diotrephe. Je veux que vous regardiez comment le Saint-Esprit l'a présenté. C'est ici que ça a présenté l'image dont un homme va commencer à s'élever au milieu de l'église pour être un pasteur au-dessus des troupeaux. Voilà ce qui était présenté dans la Bible. Et c'est dessorti finalement. C'est-à-dire que quelqu'un va dire que vous êtes au-dessous de moi, vous êtes mes troupeaux, vous êtes mes chrétiens. Mes chrétiens. Vous êtes mes disciples, les disciples. Et la Bible déclare que Christ est le chef, la tête du corps. Nous tous, nous sommes les membres, chacun pour sa part, selon sa position que Dieu lui a donnée. N'est-ce pas, frère? Donc maintenant, que fait cette personne-ci au milieu de l'église? Regardez très bien, il a commencé à créer les dissensions. L'église, l'harmonie qui était au milieu de l'église a commencé parce que Jean a dit clairement que quand il devait être là-bas, je vais lui dire ça en face. Il le réprimandait en face. Vous entendez ça, frère? Donc au milieu de l'église, c'est comme ça, d'accord? Je suis en train de vous montrer seulement les traces. On va développer ça. C'est pour ça qu'il dit que pour l'église, ça va durer. Pour l'église, ça va durer. Pour que vous voyez. Qu'est-ce qui a donc fait afin que cet homme-ci ne puisse pas comprendre les instructions du Seigneur Jésus-Christ dans ce Matthieu chapitre 20 qui dit que celui qui veut être premier par vous, vous soit les serviteurs. Quel autre esprit l'a inspiré? Oui, la tâche sera difficile, n'est-ce pas, ma soeur? Ouais, c'est pas facile la journée. Ils sont en train de dormir là. Donc, je suis en train de lire ici. Dieu, le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 20 que vous savez que les nations les tyrannisent et les rois dominent sur eux. Il ne faut pas que ça soit ainsi au milieu de vous. Ceux qui veulent être les premiers, si vous dites que je suis le premier, être premier pour Dieu, il dit que c'est pour servir, que vous soyez les premiers dans les services. Pas dire que, hey, j'étais chrétien avec toi, tu connais Dieu où? Si je vais te donner une révélation, il doit passer par moi. Juste ton père spirituel, hein, faut pas oublier. Dieu dit que c'est Diotrephe-ci crée le désordre avec cette position-là dans l'église. Je pose la question. Qui est derrière ces garçons? Satan. Si vous comprenez. Vous êtes avec moi, frère? Vous êtes avec moi. Donc, pêle-mêle dans l'église, il y en a des exemples. Si on prend, donc, la prochaine fois, si on aborde encore ce thème, si on va aller dans l'Ancien Testament, scruter en allant point par point avec l'Ancien. J'aime prendre les paroles avec l'Ancien Testament pour que vous voyez que c'est arrivé. Par exemple, avant de venir la prochaine fois, lisez du chapitre 8 d'Ézéchiel jusqu'au chapitre 11. Pour qu'on brosse ça là-bas bien, d'accord? Lisons un passage maintenant avant de sortir d'ici. Juge, chapitre 17. Vous allez voir quelque chose là maintenant. Juge. Donc on va regarder sur les passages des prophéties par rapport à cette époque, 2 Timothée 3, 2 Timothée 4, 1 Thessaloniciens et autres là. Juge. Donc après Samuel là, au moins si Samuel pouvait vous en sortir. Donc après Samuel là, 1 Samuel vous rentrez. Juge. Frère, permettez-moi seulement de lire et vous montrer quelque chose. Ah, nous y voilà. Vous allez dire à ce frère qui veut te montrer quelque chose là. Prêtez attention avec moi maintenant, regardez. Tout le monde est dans le Juge. Chapitre 17 du Juge. Donc, par santé, il y en a seulement 13 versets en principe. 13 versets. Donc, lorsque vous aurez le temps, lisez jusqu'au chapitre 19. Donc, je vais seulement m'arrêter au chapitre 17 et expliquer selon ce que le Seigneur va nous diriger. Souvenez-vous, nous parlons des réalités du monde spirituel de Satan. Dans l'église cette fois-ci. J'ai dit, au fur et à mesure qu'on va continuer, vous allez voir qu'on a effleuré avec Satan. Vous avez embrassé Satan sans vous en rendre compte. Et souvenez-vous encore que le but de cet enseignement que le Seigneur a suscité, c'est d'entrer dans nos vies, pointer la torche dans les ténèbres que Satan a obscurcies et tenter de fermer cela dans notre intelligence pour nous rendre coupables devant de lui. Les amener au bout de la révélation afin de couper, afin que nous avancions dans la sainteté. D'accord, frère Joseph? Al-Takim t'a encore contacté? Al-Takim. Ah, le frère Al-Takim, l'ami de Al-Takim. Attends, ça va, il arrive. Attends, il arrive. On y va? Il y avait un homme de la montagne d'Éphraïm nommé Mika. Souvenez Mika et Éphraïm. Vous y êtes? Courage, d'accord, frère? Courage et bienvenue. Bienvenue au milieu de nous, d'accord? Il y avait un homme de la montagne d'Éphraïm
nommé Mika. Donc vous êtes sur Ephraim et Mika. Ephraim et Mika. Regardez. Il dit à sa mère, les 1100 cycles qu'on t'a pris et pour lesquels tu as fait des imprécations même à mes oreilles, voici cet argent est entre mes mains. Donc on a volé l'argent de la mère. La mère dit que si quelqu'un ne me donne pas l'argent, m'assure de mon front là, je vais ouvrir mon cabas, maudit quelqu'un ici. Il est venu dire à la maman là que l'argent que tu donnes, tu fais des imprécations même à mes oreilles, là, que tu bavardais moi dans mes oreilles, voici ça entre mes mains. Mais écoutez très bien attentivement. Souvenez-nous, je parle des réalités du monde spirituel de Satan dans l'église. D'accord? Regardons ici, regardez. Il dit, voici cet argent même est entre mes mains. C'est moi qui l'avais pris. Donc Mika était un voleur. Regardez. Et sa mère dit, béni soit mon fils par... Il a dit, béni son fils voleur par qui? Donc elle a dit de donner les bénédictions. Frère, il y a des choses terribles. Les pasteurs qui couvrent les enfants, alors que la Bible déclare que les pasteurs, les diacres et autres doivent maintenir leur famille. Des exemples clairs. Les enfants ne doivent pas être accusés de débauche et autres. Les aspects là, on va brosser cela, mais je veux que vous voyez seulement un exemple. Donc son fils était un voleur. Elle bénit son fils au nom de l'Éternel. Ok, maintenant regardez ce qu'elle va en venir. Il rendit à sa mère les 1100 cycles d'argent et sa mère dit, je consacre de ma main cet argent à qui? Écoutez très bien. Elle consacre ça à qui? Écoutez bien. Afin d'en faire pour mon fils une image taillée et une image en fonte, et c'est ainsi que je le rendrai. Je te le rendrai. Vous avez entendu? C'est-à-dire quoi? Son fils a volé l'argent. Regardez, elle a bavardé. Son fils a dit que voici l'argent en pièces d'argent. Il a donné. Béni soit mon fils. Béni soit mon fils par l'Éternel. Après, elle prend cet argent, elle donne au forgeron ou bien au fondeur. On fait l'image de son fils, la statue de son fils. Elle dit qu'elle a été bénie comme ça, Dieu. Regardez encore. Qu'est-ce qu'elle dit? Verset 3. Il rendit à sa mère les 1100 cycles d'argent et sa mère dit, je consacre de ma main cet argent à l'Éternel. Vous avez entendu? Afin d'en faire pour mon fils une image taillée et une image en fonte. Et c'est ainsi que je le rendrai. Vous avez entendu? Donc en retour, et le problème c'est qu'elle a dit qu'elle a servi comme ça, Dieu avait cet argent qu'elle allait faire en faisant l'image taillée et en fonte. Chose que Dieu a interdit à Israël. Souvenons-nous, dans la troisième partie, nous avons lu ici Deutéronome chapitre 16, les 2 derniers versets, chapitre 17, les 3 premiers versets. Tu ne feras point d'une image taillée. Tu ne lèveras point une statue qui est en aversion à l'Éternel, ton Dieu. Il a déjà dit ça. Voici un Éphraïmite qui a fait cela. Il a fait ça. En disant, en citant Dieu. Je veux que vous compreniez que le fait que quelqu'un vienne prêcher au nom de Dieu, il va faire des choses, si c'est un faux, il va faire des choses qui sont faux. C'est pas parce qu'il a cité Dieu. Elle a décidé Dieu avec sa parole, mais ce qu'elle a envie de pratiquer est contraire avec ce que Dieu a envie de dire lui-même. Mais c'est ses frères, c'est pêle-mêle dans l'église aujourd'hui. Ok, continuons, vous allez voir, c'est pas encore fini la surprise là. Verset 4, il rendit à sa mère l'argent, sa mère prit 200 cycles d'argent, et elle donna l'argent au fondeur qui en fit une image taillée et une image en fonte. Vous avez vu? On les plaça dans la maison de Mika. Vous avez entendu? Maintenant, verset 5, quelqu'un me lit ça, frère. Attends, c'est toi qui lis dans ta version. Verset 5. Verset 5 ici. Ce Mika eut ainsi un lieu de culte. Et il fit un défilage et des téraphins. Oui. Et il établit pour lui l'un de ses fils dans la fonction de prêtre. Voilà, on arrive là-bas. Vous avez commencé à voir que le ministère dans l'église, comment il y a l'église familiale. Donc je n'arrive pas encore là, mais je vais montrer quelque chose. Frère Ferrand, lis-moi le verset 5 qu'il a lu là. Remarquez très bien, je vais seulement vous montrer quelque chose par rapport à ce que je lui ai dit dès le départ avec Ange et messager, d'accord? C'est ici. Ce Mika avait une maison de Dieu. Sous une maison de Dieu. C'est la même chose que tu as là-bas. En fait, la majorité d'entre vous avez une maison de Dieu, n'est-ce pas, frère Tangana? Frère Tangana, il a envie d'ouvrir la Bible comme ça là. La Bible est floue devant de lui. Il a des pensées comme ça que les chèques, virement de chèques, de dossiers. Ah, mon frère. Ok, vous êtes avec moi. Si vous avez les versions telles que lui, vous allez lire dans votre Bible là au verset 5, on a dit que ce Milka avait une maison de Dieu. Vous avez suivi? Regardez. Ok. Frère, c'est quelle version ici? C'est Dabi. Oui. C'est Dabi ici. Oui. Ok, lis la version Dabi dans le verset 5, voir. Et l'homme Miché eut une maison de Dieu. Maison de Dieu. Maintenant, comment ce Dieu l'a créé? Petit D, I, U, E, X, n'est-ce pas? Petit D.
I, E, U et X. Une maison des dieux, au pluriel. Frère, le Dieu qui est écrit là-bas, c'est quoi au singulier, avec grand D. C'est ici donc que vous devez avoir un grand enseignant au milieu de vous. S'il n'y a pas un grand enseignant au milieu de vous, les mots de tête, les cheveux blancs commencent. Donc prenez le temps de suivre l'enseignement. Les chrétiens sont-ils des dieux? Vraiment, suivez cet enseignement, d'accord? C'est un exemple que je suis en train de vous dire. C'est ici que je suis en train d'attirer l'attention de quelqu'un. C'est pour ça que chaque fois dans l'enseignement, vous allez voir, il va parler de comprendre le langage des dieux. Vous placez la Bible devant vous, on dit que c'est Mika avait une maison de Dieu. Comment un être humain dans l'Ancien Testament a une maison de Dieu pour lui-même? Si c'est le Dieu de la Bible. N'est-ce pas? C'est pas possible. Donc ça dit que Louis II a un problème ici. Lorsque cette personne qui a traduit cette Bible-ci a vu dans le manuscrit, en mettant sa main, il a vu là-bas maison d'Elohim. Le problème c'est qu'en hébreu, quand vous dites Dieu en disant faux Dieu et Dieu, le vrai Dieu, c'est toujours Elohim. Mais comme c'était un Ephraim, c'est pour ça que vous avez demandé de souligner Mika, souligner Ephraim. Quand il a vu que c'est un Mika, c'est un juif, un Ephraim, il a dit maison de Dieu, il a dit Dieu d'Israël. Pourtant la Bible a nous dénoncer que cet homme-ci, qui était au milieu d'Israël, avait un culte de divinités étrangères au milieu d'eux. Le contexte, vous lisez là, c'est clair. Quand quelqu'un fait dans l'image taillée, pour mettre chez lui, c'est un adorateur d'image. C'est frère. Ça se passe en milieu chrétien. Ils sont de prendre dans l'Ancien Testament pour vous montrer quelque chose, mais pour lui particulièrement, il voulait citer ce verset pour qu'il voie que quelque chose qui est écrit en hébreu, on traduit par Dieu. Ici, c'est Dieu grandi, le Elohim. On ne peut pas attribuer la maison de Milka à l'éternel Dieu des armées. Regardons même la suite du culte. Le culte, c'est culte familial. L'île d'Ephraïm, il a une maison de Dieu. Et en fait, là-bas, chez toi, là-bas, c'est maison de quoi? Maison de culte. C'est encore grave. Donc, maison où on fait culte. Vous savez que nous sommes ici au temps des juges. Et si vous regardez très bien, il croit que c'est dans ce passage des juges. On dit que c'est en ce temps-ci. Il n'y avait pas de juges en Israël. Chacun faisait comme il veut. Quel moment propice pour Satan de travailler? Chacun faisait comme il. Souvenez-vous de ceci. Pendant qu'il n'y avait pas de juges en Israël, la loi que Dieu avait donnée à Israël subsistait toujours. Vous saisissez, frère? Après ça, il y aura les rois. Il y aura particulièrement le roi Josias qu'on va détruire le temple là-bas. On va regarder le rouleau, pas vrai? Il va regarder le rouleau. Il va effectivement lire dans le rouleau que si on fait telle chose, la malédiction va venir. Il a vu que c'est à cause des choses qu'ils ont commises que les malédictions sont venues, comme c'est écrit dans l'ordre des dieux. Ils sont venus à l'ordre. C'est-à-dire quoi? Même si chacun fait comme il veut, tant que la parole est déposée dans un tiroir et que Dieu avait dit quelque chose, faites 1000 ans, vous allez revenir à cette parole-là. Donc même comme chaque prédicateur de conscience sa dénomination, chacun vient avec sa vision. Jusqu'à le même vient au Dieu éternellement. C'est dans la Bible. Lève-toi, sois éclairé, car toi, le mieux apparaît. Ministère, la gloire de la restauration de dernier temple. Ministère va et raconte. Ministère vient et voit. Ministère, la nouvelle rachetée. Ministère de ceci, citer comme vous pouvez citer, c'est contraire à la Bible. Donc, quand il n'y a pas de révélation par la puissance du Saint-Esprit, chacun faisait comme il. Celle-ci avait son culte, et c'est très bien, il dépasse les pentecôtistes. Son culte était à la maison. Donc, son culte était à la maison. Donc, il a notre air. Mais c'est pas que il a dans son cœur, dans son culte, il y a quand même seulement l'image. Donc, c'est le CV de l'église catholique ici maintenant. Alléluia. Je veux que vous voyez chaque fois, quand je vais dans l'Ancien Testament, c'est pour vous présenter, vous flasher les choses de l'image par rapport à ce qui devait arriver à l'église. D'accord? Donc, voici quelqu'un qui est de la descendance qui a leur relation avec le Seigneur. Mais souvenez-vous, on a de raconter une histoire particulière en disant qu'à ce moment-là, il n'y a pas de juge, donc il n'y a pas de chef qui devait conduire le peuple. Conséquent, chacun était livré à son propre culte. Il a fabriqué le Dieu de son fils, donc le Dieu volé s'est révélé en son fils. Il a fait l'image pour adorer le Dieu qui a volé l'argent là. Mika. Vous saisissez mes chers frères? Donc, j'espère que vous avez compris mon explication par rapport à ces frères-ci. Donc, suivez attentivement le message, les chrétiens sont-ils des dieux qu'on a prêché là, pendant 2 heures. Suivez attentivement, on va dans les versets, il y en a plein dans la Bible. Quand il dit chaque fois que, c'est parce que quand il prêche le message, c'est souvent long, les gens n'ont pas le temps de les suivre. Alors, si vous développer des choses là, vraiment, c'est au moins 5 heures sur le seul message là. C'est facile les choses dans la Bible comme ça. Vous lisez ici, c'est Dieu, le Dieu Jéhovah, pour les témoins de Jéhovah. Vous lisez ici, c'est Yahweh pour les juifs. Vous lisez ici, maintenant, c'est les idoles. On a dit quoi? Les maisons de culte. Vous lisez ici, c'est les dieux. Et quand vous voyez que c'est le pluriel, il s'agit des démons. Donc, soit ce sont les démons, soit c'est Jéhovah, les témoins de Jéhovah, ça c'est Yahweh des Juifs. C'est pas le mélange. Mais vous lisez là-bas sans être un exégèse biblique. Vous savez qu'on a dû parler d'un culte idolatrique. Parce que, cette personne-ci est issue d'Ephraïm. Il n'a pas le droit de faire cela parce qu'il n'est pas appelé au sacerdoce. Le sacerdoce est réservé à la postérité des Lévites.
2. Ce n'est pas dans les maisons individuelles d'Israël que ça devait se passer. Il y avait un lieu, une tente d'assignation. Ça devait être là-bas. Si vous comprenez. Donc c'est un culte contraire à la volonté du Seigneur. Vous comprenez, frère? Avançons dans la lecture. Regardez bien. Verset 5. Ce Milka avait une maison des dieux. Donc dans la version King James, vous pouvez lire là. Dans la version King James. Dans New International Version, vous allez lire là-bas, vous avez que now this man, Micah, had a shrine. Dans la version New International Version. Now this man, Micah, had a shrine. Et un shrine, c'est les hôtels sataniques. Dans la version New International Version, comme ça c'est écrit. La version King James dit clairement que had the gods. God, dans la version King James. New International Version, met ça bien. Had a shrine. Donc les idoles, comme vous voyez, un bouddhiste a les trucs des statues qui prient là-bas. Lui, il avait sa part. Mais en français, on dit qu'il avait un dieu. C'est pour cela que vous avez du mal à comprendre quand il dit par exemple que quand j'ai vu l'ange qui parle le message, quand vous voyez dans votre français, vous voyez l'ange. Mais si vous comprenez le contexte, c'est pour ça qu'il dit on n'a pas besoin d'aller en grec ni en hébreu. Mais vous lisez ici, on n'a pas besoin de l'hébreu. Vous voyez là, n'est-ce pas? Vous comprenez que quelque chose ne va pas. D'accord, mes frères? Maintenant, allons-y. Ce Micah avait une. Je vais lire maintenant, ça c'est lui, c'est comme je vais lire avec le vrai, d'accord? Ce Micah avait un lieu sacré. Il fit un éphod et des téraphins, et il consacra l'un de ses fils qui lui servit de prêtre. Ça vous dit quoi dans l'église aujourd'hui? Fils du pasteur. Le pasteur prie, mais les mains sur son fils. C'est son prophète. Amen. Les fils des prophètes et les filles des prophètes, des prophétesses. Le pasteur, il accouche un garçon, il dit c'est un prophète. La femme, la fille, quand on dit Anne, il dit que la prophétesse Anne. C'est d'ailleurs un réflexe chez les pentecôtistes maintenant que quand tu vois la femme d'un serviteur, comme vous allez quelque part un pasteur avec ma femme. Vous savez, il y a des choses que. Mais pour ne pas scandaliser, on reste tranquille, on le laisse seulement tranquille. Et va mon épouse dit que waouh, je vois la lumière briller sur toi. Je dis dans mon cœur, tu parles. Il dit que la prophétesse de Christ. Il dit alors, voilà, vrai, c'est ça. Donc, vous savez, quand on ne connaît pas ces choses, vous voyez. Après, il fait les pratiques, il mélange le miel avec quoi déjà? Avec l'huile de palme ou c'est quoi? C'est encore quoi? Que c'est le sang de Jésus. Vous parlez de l'eau tout à l'heure. Celui-là, c'est l'huile de palme, c'est le miel. Donc, on a dit que le pays coulait le lait et le miel. Donc, on dit que c'est la prophétesse. Donc, l'appellation, c'est pour ça. Vous voyez, cette séquence, c'est n'importe qui. On a comme l'impression que si Dieu appelle un homme de Dieu comme ça, sa femme, c'est une grande femme de Dieu. Tout à l'heure, tu parlais des grands hommes de Dieu, comme Pierre. Tu as vu le ministère de sa femme dans la Bible, frère? Quelqu'un dit ministère de silence. Ministère de silence. Voilà. Vous avez vu, n'est-ce pas? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? Non, les hommes périssent dehors. Mais frère, vous dites que les femmes, elles enterrent les dons. Dis à quelqu'un que Marie, la mère de Jésus, qui devait être la remplaçante du ministère de son fils, a reçu sa part de Saint-Esprit à la chambre haute. On n'a plus jamais parlé d'elle. Est-ce que c'est ici? Même les femmes qui disent que la femme samaritaine a d'abord vu Jésus, souvenez-vous, elle était à la chambre haute. Quand elle était devenue, j'ai appelé que Pierre, j'ai vu Jésus qui ressuscité. Après, il s'est planté, il dit allez dans la chambre haute. Quand là-bas, le Saint-Esprit est venu. On a s'est tourné vers elle, comme tu as dit comme ça, chut, terminé. Pas vrai, frère? Elle va encore vu quelque part. Voilà. Mais souvenez-vous, quand vous voyez la statue de la liberté à New York avec cette truc-là, avec un pointillé comme ça, là, c'est la démon Marie-Madeleine qu'on avait parlé comme ça. C'est d'elle qui est présentée là-bas. Vous savez que c'est d'elle. Ok. Mais de toute façon, on est ici là, dans la Bible. On dit que cet homme-ci, regardez, ce Micah avait un autel satanique et il fit un effort et des téraphins et il consacra l'un de ses fils qui lui servit de prêtre. Donc, on était dans son ministère. Il a eu sa vision. Je vais passer du temps pour parler, c'est pour que vous voyez comment les révélations des dénominations sont diaboliques. Comme le Saint-Esprit, en ce moment de déchéance spirituelle, sais-tu, les gens ont eu des révélations. Révélation va et raconte. Mon ministère, c'est la gloire de la restauration. L'église glorieuse, l'église parfaite. Ne vit pas, venez prendre les autorisations présidentielles. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Quand Dieu s'est tué en disant que les gens ne parlent pas, les gens suivent sa propre voie. Mais il va se frayer un chemin. Il va se frayer un chemin. Les portes du service des morts ne prévaudront pas contre son église. Maintenant, quand même cette personne-ci était éphraïmite, rendait son propre culte, avec sa révélation, disait gloire à Dieu, béni soit le Dieu d'Israël, l'Éternel. Servait-il Dieu? Non. Donc il se trompait. Maintenant, il a introduit son fils dans cette initiation. Donc s'il n'est pas là demain, qui sera là? Pas étonnant que les pasteurs voient aujourd'hui, s'il n'y a pas son fils, c'est la femme qui prêche. Si sa femme n'est pas là, il invite son collègue pour prêcher. Pour être sûr que les dîmes et les offrandes ne vont nulle part. Vous entendez ça, frère?
Regardez bien. Donc il consacre son fils. Ce n'est pas encore fini. Je vais vous montrer quelque chose. C'est là où je vais en venir. Et je vais m'arrêter là ce soir. Et que Dieu vous bénisse. Verset 6. En ce temps-là, il n'y a point... C'est ici même que ça se trouve là maintenant. Regardez. Verset 6. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Alors quand tu viens devant Mika, tu dis que Mika, Exode chapitre 20 dit que tu ne te feras point une image taillée. Ne fais même pas combat ici. Quand j'avais la révélation de mon ministère, là tu étais là. Hein? Quand j'avais la ministère, j'ai eu une révélation dans la nuit. Que mon argent devait revenir et que cette personne qui va venir, c'était Dieu en chair. J'ai fait l'argent, il fait l'argent pour l'adorer. C'est un moyen parce que c'est difficile de le contacter. Il fait comme ça pour un support. Vous savez, il y a trop de justifications. Pourquoi tu as le chapelet pour ce que non, c'est pour que les gens se concentrent. Dieu a-t-il dit qu'on se concentre pour le rencontrer? Dis à ton voisin sorcellerie. Il faut qu'on se consacre. Un pasteur se met là-bas, il dit que fais le vide de ton esprit. Il dit vide de ton esprit pour qu'il puisse posséder avec les démons. On avance ici là. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Verset 7. Il y avait un jeune homme de Bethléem de Juda, de la famille de Juda. Il était lévite. Donc on dit que celui-ci était lévite. D'accord? Maintenant, observez ce qui se passe, la corruption. Et il séjournait là. Cet homme partit de la ville de Bethléem de Juda pour chercher une demeure qui lui convînt. En poursuivant son chemin, il arriva dans la montagne d'Éphraïm jusqu'à la maison de Mika. Donc vous voyez très bien, voici quelqu'un qui est censé servir Dieu. Dieu le balade, c'est comme ça. Frère, je peux passer le temps dans la Bible pour vous montrer ces choses-ci. Alors Dieu vous fait passer des dénominations, vous marchez comme ça, on vous travaille là-bas, bien, vous traite bien. Pourtant, vous êtes des vrais serviteurs du Seigneur. Un frère Jean-Alain, on te trimballe là-bas, on te voit, on se dit, waouh, frère Jean-Alain, je vois la gloire de Dieu sur toi. Tu es un vrai serviteur de Dieu, on t'exploite là-bas, on te suce comme ça, comme le citron. Mais quand même tu es là-bas, tu sais très bien que le culte n'est pas bien. Tu sais très bien que c'est le faux, parce que tu es vrai. Tu te trouves seulement quelque part là-bas pour recevoir les enseignements de Dieu, pour avoir des pollutions et venir pour passer le d'admitoire. Ils savent. Ils savent. Donc, il était lévite. Regardez bien, verset 9. On y va. Non, cet homme parti, on a cherché là, on a lu là-bas le verset 8, verset 9. Mika lui dit, d'où viens-tu? Il lui répondit, je suis lévite. Quand le gars a entendu lévite, souvenez-vous, il a consacré un de ses fils prêtre. Quand il a entendu lévite, il a dit que non. Pour que les gens viennent à mon église, on va voir que celui-ci est lévite, on va croire que c'est le vrai culte. Donc c'est le mélange du vrai et du faux ici. C'est ce que la Bible a dénoncé partout. Il a dit qu'au milieu de nous, il y en aura. D'accord? Ok, regardez. Il dit, Mika lui dit, d'où viens-tu? Il lui répondit, je suis lévite de Bethléem de Juda et je voyage pour chercher une demeure qui me convient. Si vous lisez le nombre chapitre 37, c'était écrit clairement que si le lévite allait n'importe où pour choisir une ville, tu vas l'accueillir. Parce que les gens savaient très bien que si tu accueilles un lévite chez toi, c'est la bénédiction de Dieu qui s'ensuit. Regardez, Mika lui dit, reste avec moi. Écoutez très bien. Tu me serviras de père et de prêtre et je te donnerai 10 cycles d'argent par année. Les vêtements dont tu auras besoin et ton entretien. Et le lévite entra. Quelqu'un dit la corruption, la cupidité, l'idolâtrie, la sorcellerie. Ouais, vous avez vu par la parole trompée comment on l'a fait, non? Qu'est-ce qu'il a présenté avant? Qu'est-ce qu'il a présenté? Vous pensez que le gars s'il marchait comme ça le laissait? Hein? Vous pensez que le gars s'il marchait comme ça le laissait? C'est comme ça, quand il copte, il voit que tu peux un peu prêcher comme ça. Il te met à une poste de responsabilité. On t'utilise, on peut te donner le contenu, habite-toi avec la vertu, tu crois qu'on t'aime trop. Alors que derrière toi, ce qui cultive derrière toi, tu ne connais même pas. Regardez le Lévite. Quand le gars va dire que wonderful, Dieu m'a béni. Dieu l'a béni. Avançons ici. Il se décida ainsi à rester avec cet homme qui regarda le jeune homme comme l'un de ses fils. Verset 12. Mika consacra le Lévite. N'est-ce pas une abomination? Donc maintenant, quelqu'un qui n'avait pas droit au sacerdoce, c'est lui qui décide de verser l'huile sur un Lévite. Frère, c'est parce qu'il n'y a pas le temps, je devrais développer ça avec l'église aujourd'hui, pour que vous voyez. Quelqu'un qui n'a pas le droit commence à mettre la main que tu es pasteur évangéliste aujourd'hui. Et lui, c'est un faux. Je veux que vous voyez ces choses-ci. La personne qui va mettre ça n'a pas le droit de faire. La personne qui est là, c'est un serviteur de Dieu. Parce que, étant lévite, il est automatiquement à l'âge de 20 ans, il va entrer en service. C'est pas ce qui est écrit, frère, dans votre Bible. Frère Jean-Alain, tu vas voir ta part ici. Alors, on dit Mika. C'est pour ça que dès le départ au verset, je vous ai demandé de souligner Mika, souligner Ephraim. Donc, quelqu'un qui n'est pas la descendance d'Aaron, ni de la classe d'Aaron, il commence à mettre la main sur un lévite. Il met l'huile. Frère, vous commencez à voir ça dans l'église aujourd'hui. Souvenez-vous, c'est dans une période où il n'y a pas de juge et chacun faisait comme bon lui semble. J'ai rencontré Jésus, il m'a dit que va et parle. Une femme. J'ai rencontré Jésus qui dit que va, prêche ma parole. Jésus qui a dit qu'il est martial, il faut de parler. Il a dit aujourd'hui, va, prêche.
Bien aimé, je l'ai vu. Jésus-Christ pleurait, les larmes coulaient de ses yeux. Tu parles, mouiller ses vêtements. Il pleure parce qu'il a besoin de vous. Avancez ici. Et ce jeune homme lui servit de prêtre et demeura dans sa maison. Verset 13 enfin. Et Mika dit, maintenant je sais que l'Éternel fera du bien puisque j'ai ces Lévites pour prêtre. Beaucoup de ministères sont enterrés comme ça dans les faux ministères, dans les ministères d'idolâtrie. Sans parler, en lisant tout simplement comme ça, vous comprenez, avec la lecture spirituelle et le paysage qu'on a aujourd'hui, vous comprenez vraiment qu'il y a le faux au milieu de nous. Et vous voyez très bien que les choses sont présentées en image dans la Bible. Quand on va entrer dans les passages Ézéchiel, Jérémie, Ésaïe et tous dans le livre des prophètes, je les aime particulièrement. Vous allez comprendre la splendeur de l'époque qu'on est en train de vivre et ce que Dieu a prévu pour cette époque. D'accord? C'est pour ça que je vous en conjure, n'allez pas vite en besogne. Il y a une œuvre de nettoyage d'abord. Une œuvre de nettoyage. Sans ce nettoyage, là, vous n'irez nulle part. D'accord, frères, bien-aimés, sœurs. Que dit ce soir? Qu'est-ce qu'on peut dire? Au sortir de tout ce qu'on a découvert maintenant, vous comprenez dès le départ que je veux dire ici que 2 Corinthiens 5, verset 17, beaucoup de chrétiens sont trompés dans le monde entier, n'est-ce pas? Beaucoup de personnes sont trompées parce qu'on leur a donné des paroles trompeuses pour trafiquer d'eux au moyen. D'autres, on a prêché, ils ont pleuré, ils ont donné leur argent. Beaucoup de bénéficiaires sont venus, ils sont sûrs qu'ils sont enfants de Dieu. Pourtant, on les a trompés. On les a trompés. Beaucoup de personnes sont comme ces Lévites-ci, qui est un appelé de Dieu. Aller quelque part, on l'a consacré. Pourtant, il n'y a pas de consécration dans le ministère chrétien. Il n'y en a pas là, on met l'huile, on met l'huile. D'autres, on marche carrément sur eux pour les consacrer. D'autres ont commis l'homosexualité avec eux pour les consacrer à leur ministère. On dit que c'est comme ça que l'onction se communique, c'est pas derrière maintenant. D'autres, quand ils finissent, on les envoie au cimetière. Que le démon que tu vas rencontrer accepte avec ce qu'il va te donner. Ouvre ta bouche et te met ce qu'il y a dans la bouche. Est-ce que vous comprenez? Vous saisissez? Il y a un pasteur en Afrique du Sud, je vais vous parler parce que le frère avait témoigné. Le démon que celui-là a rencontré, c'est le même démon que celui-ci a rencontré. Donc il avait un de ses oncles qui était dans la sorcellerie. Quand son oncle là, il était encore petit, 11 ans, son oncle l'a amené en forêt, il dit que je vais t'initier pour que tu deviennes un homme. Son oncle lui a dit, et c'est son oncle tout généralement, naturellement dans la famille on le respecte, il a amené cet garçon-là dans la brousse. Souvenez-vous de ce que ça veut dire. Je parle de la réalité du monde spirituel de Satan, parce que son histoire colle avec l'histoire de frère Joseph. Il l'a amené dans la brousse, il dit que je vais te faire devenir un homme. Il a parlé en langue, prié en langue pendant des heures. Quand il a fini, le vent s'est ouvert, l'eau s'est écartée comme ça, venait dans leur direction. Son oncle l'a d'abord sodomisé. Vous comprenez sodomiser, n'est-ce pas? Couché par derrière. Il dit que c'est comme ça qu'on te décide, donc maintenant tu vas devenir grand. Quand il a fait cette prière-là, cette incantation en langue, comme le frère Joseph a dit que le monsieur avait fait l'incantation en langue, l'esprit, l'eau s'est ouverte, un esprit, il était en face. Pour lui, c'est en jour, c'est pas pour la nuit comme celui-ci, en montagne. Dans la montagne, il y avait l'eau. Je vous avais dit ici que quand le moment des persécutions va arriver, sauf que vous allez à la montagne, vous dites que peut-être que vous êtes cachés. Ils sont là. Ils vont dire anti-Christ, ils sont ici. Donc, il dit que quand l'eau a fini comme ça, boum, un être est sorti. En haut, c'était un homme. En bas, c'était le gros serpent. Il était vraiment beau en haut. Le monsieur, son oncle lui a dit que petit, tu es maintenant un homme. Voici notre Dieu que nous servons. C'est lui le roi des rois. Le garçon dit qu'il tremblait. Maintenant, il est pasteur, il est grand. Il a traité les pasteurs en Afrique du Sud avec cela. J'essaie de prendre son témoignage pour vous dire, pour conclure ce message-ci. Alors, il a dit, il dit que n'aie pas peur, n'aie pas peur. Il dit pendant que son oncle disait que n'aie pas peur, c'est en pleine journée. Il s'avançait. Quand il s'avançait, son corps faisait comme ça là. Le corps ici est l'être humain. Il dit que ouvre seulement ta bouche, ce qui va te donner, ouvre seulement ta bouche, ne crains rien, tu vas devenir un homme. Il dit qu'il a ouvert sa bouche tout naturellement, tout son corps était glacé. Il a envoyé, il a mis quelque chose dans sa bouche. Quand il a avancé, quand il a avalé la chose qu'il a mis dans sa bouche, il a senti quelque chose s'asseoir dans son bouche, comme ça, comme si quelque chose était entré. Après le truc, il est rentré dans l'eau. Allez, il dit que le monsieur a me servi, que maintenant je suis dans ton esprit. Adore-moi en esprit et en vérité. Tu n'importe où tu peux me contacter. La colère le remplissait, il pouvait tuer les gens, faire ces choses. Et le plus grave, c'est qu'ils avaient reçu la mission d'aller dans l'église et détruire les églises. Et il a expliqué donc avec les communions, ils avaient les communions qu'ils faisaient, ils mettaient les jus comme on fait comme ça là, ils mettaient leur sang dedans et les sangs étaient les démons, ils incantaient les démons. Toute personne qui venait dans leur dénomination, qui prenait ça, était possédée. Ils étaient initiés. La réalité du monde spirituel de Satan dans l'église. Bonne soirée. Que le Seigneur vous bénisse.